Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Drôme Ardèche Télévision. Bienvenue pour ce match qui va commencer entre l'équipe de Rhône-Vallée et l'équipe de Montélimar. Je ne vous le présente plus, Sébastien, maintenant qui a déjà commenté le match de Rhône-Vallée contre un Sud Foot. Bonsoir Sébastien, comment vas-tu? Bonsoir Roger, ça va très bien, pas de problème. Bon alors, dis-nous un petit peu là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait nos jeunes cet après-midi là? Cet après-midi, il y avait également un derby qui opposait les U15 réserves de Rhône-Vallée contre les U15 de Montélimar, et Rhône-Vallée l'a emporté 1-0, donc c'est bon présage. On souhaite que l'équipe première fasse la même chose ce soir. Bon bah écoute, félicitations à tes jeunes, félicitations à toi, puisque tu es quand même aussi en tête d'affiche étant donné que tu les entraînes. Non, j'entraîne, moi je m'occupe des seniors, mais effectivement cet après-midi c'était les U15 de Oumar et de Brice. Et moi j'ai la chance qu'il y ait mon fils qui joue dedans, donc c'est pour ça que je suis aussi. Également. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc une bonne prestation de l'ensemble des joueurs de Rhône-Vallée. Voilà, donc ce match s'annonce sous de bons auspices. Il fait pas trop froid malgré un petit vent qui balaye un petit peu ce terrain, ces tribunes dans lesquelles nous sommes installés, Sébastien et moi. Ce match, eh bien encore une fois, va se dérouler sur une bonne pelouse, une pelouse qui est un petit peu moins verdoyante que la dernière fois, mais en même temps l'hiver arrivant, c'est un petit peu normal qu'on ait cet état là, mais en même temps, je le disais déjà lors du match précédent, c'est une pelouse qui est quand même en excellent état et très bien entretenu par ce jardinier. Pour résumer cette rencontre, la position des joueurs, des équipes à ce stade-là, Rhône-Vallée est actuellement 7ème suite à sa défaite contre un Sud Foot il y a une quinzaine de jours, et Montélimar qui a fait match nul contre Annecy 0 partout il y a également 15 jours, et second de ce championnat d'honneur. Le premier est n'est pas un Sud Foot pardon, mais ex-FC qui a obtenu d'ailleurs ces 2 points puisqu'ils étaient pénalisés à un moment donné. Ils ont fait appel suite à un problème de feuille, et ces 2 points leur ont été réattribués. C'est pour ça qu'ils ont un point d'avance. Voilà Sébastien, les 2 équipes font leur entrée sur le terrain. Les joueurs de Montélimar, les Montiliens donc, vont jouer comme à leur habitude en bleu, et les joueurs de Rhône-Vallée dans leur blanc-noir, couleur locale. C'est ça, couleur locale, blanc et noir. Voilà, donc sous les applaudissements du public, il est de tradition que l'on se serre la main. C'est aussi le football, c'est aussi du fair play, c'est aussi le fair play, et c'est aussi une image qu'on doit montrer aux jeunes avec de bons comportements comme on est en train de le discerner là actuellement. Oui, puis il y a des joueurs qui sont dans l'équipe de Montélimar et de Rhône-Vallée qui se connaissent très bien, qui ont évolué ensemble sous les mêmes couleurs, à la fois de Rhône-Vallée ou même d'autres clubs, donc c'est pour ça qu'ils sont... on va dire qu'ils s'entendent assez bien. Mais maintenant le match va démarrer, ce sera autre chose. Et oui, chers téléspectateurs, Montélimar et le stade du Pouzin n'est pas très loin, on va dire 25 km à peu près. Et c'est vrai qu'on a des téléspectateurs, même des spectateurs pardon, qui arrivent et qui sont en train de s'installer dans les gradins. Ils arrivent un peu à la dernière minute, on va le dire comme ça, mais en même temps j'ai un peu le sentiment qu'avec le froid qui règne un petit peu, ils se sont dit que c'était quand même arrivé à la dernière minute pour voir le match. C'est bien, mais arrivé quand même, Voilà, les arbitres qui positionnent le ballon au centre, qui vont un petit peu s'échauffer, visiblement qui s'approchent près ils s'approchent des délégués en fait pour faire le protocole avec les coachs. Donc ils vont se serrer la main. À noter que les 3 arbitres aujourd'hui sont contrôlés, sont observés en fait. Il y a l'arbitre central qui est contrôlé, et ainsi que les 2 arbitres de touche. Donc il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Voilà, donc c'est effectivement un derby, on le prend pas à la légère quand même Sébastien, ça reste quand même effectivement un match important, et c'est peut-être aussi pour ça que toutes les dispositions sont prises par la Ligue Rhône-Alpes pour que ce match soit orchestré d'une bonne manière par ses arbitres. Oui, c'est ça, on espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison d'ailleurs que ça se passe mal. Les joueurs sont là pour se faire plaisir avant tout, et puis bien sûr on espère nous de notre côté l'emporter. C'est une très bonne équipe. Voilà, le Rhône-Vallée, oui, Sébastien est supporter de Rhône-Vallée. Moi, je ne suis pas supporter, en tous les cas, je suis supporter des 2 équipes, mais du sport en général, sur notre chaîne de télévision favorite. Voilà, on espère aussi beaucoup de spectacles, bien évidemment. On espère aussi des buts, avec un coup d'envoi qui vient d'être donné par le sponsor, le ballon du match, il me semble, Sébastien. Chaque match à domicile, il y a le coup d'envoi qui est donné par un sponsor.
Et là en l'occurrence aujourd'hui je crois que c'est le magasin Bado Sport à Valence. Voilà, donc Bado qui est au centre-ville de Valence. Voilà, donc on voit les joueurs sautiller un petit peu, s'échauffer juste avant effectivement d'entamer un petit peu ce match qui s'annonce, allez, on va dire plutôt positivement, avec un arbitre qui fait signe aux gardiens en face ainsi qu'aux latéraux, et voilà, qui est fait, et donc à son assesseur, et voilà, le coup d'envoi est donné avec une touche trouvée directement. Alors c'est une stratégie qu'ont adopté certaines équipes pour pouvoir effectivement mettre un peu en difficulté l'équipe adverse. C'est exactement ça. On voit que Montélimar est tout de suite sorti et joue haut pour essayer de presser et d'empêcher nos joueurs de sortir. Voilà, longue balle en avant par la défense de Rhône-Vallée qui est récupérée par l'arrière-garde montilienne. Là on passe dans l'axe à boum. Voilà, Artaud. Voilà, et on essaie de trouver le numéro 7, c'est Guillaume Say, qui est un ancien de Rhône-Vallée qui était là l'année dernière justement. Voilà. Généralement les jeunes qui changent de club comme ça ont tenté un petit peu de montrer bon visage pour leur nouveau club et non pas forcément pour leur ancien. Une sorte de petite revanche comme ça qu'on voit de temps en temps sur les championnats, les matchs de championnat de Ligue 1. Voilà une balle en profondeur là, numéro 9 qui tente effectivement un dribble. Oh oui, c'est une belle passe mais qui est bien interceptée par le gardien montilien Charles Gauthier, qui est toujours impeccable dans ses sorties. C'est un petit peu le constat que l'on a fait l'équipe des sports là sur ce gardien, sur ces matchs qu'on a pu filmer précédemment. Et surtout c'est une des meilleures défenses, si ce n'est la meilleure défense du championnat. Il a encaissé que 4 buts depuis le début du championnat. Donc c'est vrai que c'est un très bon gardien et ça va être assez difficile. Absolument, absolument Sébastien. Voilà, on se dégage côté Rhône-Vallée, on tente de trouver des solutions alors qu'il y a une petite poussette là, mais visiblement il s'est fait mal quand même. Et c'est vrai que lorsqu'on a froid comme ça, on n'est jamais, on tombe. Il suffit qu'on tombe mal pour avoir mal pendant un petit moment. Hein. Ouais, c'est dans la course, il y a eu un contact entre le défenseur de Montélimar et Bachir Jafaoui. Pour l'instant il est au sol et il est en train d'être soigné. Voilà, donc premier arrêt de jeu à la 2e minute de jeu. Effectivement, il a l'air de souffrir le joueur de Rhône-Vallée en tous les cas. Voilà, il se relève avec difficulté, mais il se relève, il va trottiner. Donc effectivement, Jarfaoui Bachir qui est un petit peu le meneur dans cette équipe devant, là, sur l'aile, en tous les cas, à gauche. Hein. Oui, aujourd'hui, il est un peu replacé, tactiquement, il est un peu replacé dans l'axe, justement, pour travailler. Et c'est plutôt, ça sera Nasser Dardour, le numéro 9, là, qui va le remplacer sur le couloir. Voilà, bonne précision, effectivement. On l'avait vu plus à jouer en pointe contre un Sud Foot. Et là, effectivement, on le sent un peu plus en retrait. Tout à fait. Allez, voilà, une belle tête défensive et une touche qui a été trouvée là. Voilà, allez, on va tenter une relance là du côté de Rhône-Vallée avec le défenseur central qui tente une longue passe devant, mais c'est un hors-jeu de position signalé par l'arbitre assesseur présent. Et donc c'est Charles Gauthier qui va faire ce dégagement. Voilà, long ballon devant, on ne s'en kikine pas avec le bras levé de l'arbitre. Une touche là pour les Montiliens avec une longue passe devant, mais c'est sans compter sur la bonne présence de la défense Rhône-Vallée. Voilà, on se dispute le ballon alors avec un bon dribble là, une passe mais bien interceptée par la défense de Rhône-Vallée qui tente effectivement de remonter par ces milieux là avec une passe sur le côté gauche. On va tenter l'axe maintenant avec un bon dribble on va probablement revenir derrière. Non, c'est une petite remontée du ballon là qui est justement proposée. Et un dégagement en touche derrière la haie. Il a carrément perdu le ballon là. Derrière il la a haie. envoyé le ballon à Montélimar. Voilà. C'était une bonne
percée de Mathias Degache sur le côté qui a trouvé en relais Fanou Kals, qui a conservé la balle et obtenu cette touche. Voilà, ce ballon qui est probablement allé dans le cimetière du reste, parce que je crois que ce qui est juste derrière la haie, chers téléspectateurs, que vous voyez, c'est le cimetière du Pouzin, et probablement que ce ballon est allé sur une tombe. Voilà, allez, c'est un premier corner là qui va être proposé aux joueurs de Rhône-Vallée sur une action menée par le centre là de ces mêmes joueurs. On va observer ce corner qui pourrait être rentrant. Oui, frappé pied droit par Mathias, donc il va être rentrant effectivement. Voilà, Mathias Degache qui avait fait de bien belles choses contre un Sud Foot, malheureusement sans pouvoir concrétiser, mis à part ce centre qu'il a proposé. Voilà, attention, ça s'élève et c'est le gardien qui reprend, attention, et c'est un ballon qui flotte sur un tir complètement dévissé de Cédric Jacquet. En fait, ce qui s'est produit là, c'est avec le vent qui souffle. Le ballon était ralenti sur le corner, donc la difficulté à la fois pour le gardien et pour les joueurs de bien lire la trajectoire. Et la frappe s'est envolée. C'est vrai que le vent va poser quelques difficultés, je pense, sur ce match. Oui, alors il souffle un petit peu plus que la dernière fois, et puis c'est un vent qui semble être un peu latéral. Latéral de face plutôt quand on regarde les cages de Charles Gauthier. Effectivement, donc on va dire qu'il est plus en faveur des joueurs de Rhône-Vallée que des joueurs montiliens. Voilà, une autre touche trouvée. Bien récupéré là. On se dégage du côté de Montélimar et on trouve receveur là en l'occurrence avec une passe en profondeur sur le côté droit pour un joueur montilien qui tente le centre, mais bien récupéré par la défense centrale de Rhône-Vallée avec une frappe de loin, mais qui part complètement à droite du gardien, à notre gauche du coup. Hein. Oui, c'est un débordement de Toc là suite à un relais de Christophe Dimec et la défense de Rhône-Vallée a bien défendu. C'est vrai que les joueurs de Montélimar par rapport à la numérotation nous perturbent un peu. On a le numéro 11 qui joue en défense centrale et on va dire qu'ils ont une défense à 5 dans un premier temps. Ils sont assez bas. Voilà, Anthony Trucchi qui dégage là, c'est récupéré par une tête là, sur une tête, oh là là, Christophe Dimec qui commet une faute. En tous les cas, oui, qui s'est surélevé. Hein, il a pris appui sur Cédric Jacquet. Voilà, c'est ça. Allez. Dégagement, une passe en profondeur là pour attention avec une frappe et le but, et c'est le premier but de la partie. Un but Sébastien de Mathias Degache sur un bon relais, une bonne passe en profondeur dans la surface de Bachir Jarfaoui. Mathias qui rentrait de son côté gauche, qui a réussi à tromper Charles Gauthier au premier poteau d'une frappe du plat du pied. 1-0 pour Rhône-Vallée. 1-0 pour Rhône-Vallée à la 7e minute, bientôt la 8e dans quelques secondes. Ces affaires qui sont pas très bien engagées pour Montélimar, mais c'est sans compter sur une équipe qui reste robuste, solide quand même à l'extérieur. Elle nous l'a démontré déjà à plusieurs reprises, qui pourrait éventuellement revenir rapidement dans la partie. C'est toujours un petit peu ce qu'ils nous ont montré par le passé, mais aujourd'hui on ne joue pas à l'extérieur. Ah, voilà, je l'ai annoncé par Guillaume C qui tente une frappe, mais c'est contré par le défenseur, le numéro 2. Florent Arnaud qui a contré ce tir de Guillaume C et bien évidemment c'est un corner qui va être tiré probablement par Christophe Dimec. Voilà, donc c'est un corner qui va aussi être rentrant. On va observer un petit peu la trajectoire de ce ballon qui s'envole, qui est bien tiré mais bien dégagé par l'arrière-garde de Rhône-Vallée. Voilà, on se dégage. Et c'est une touche qui a été trouvée là, voilà, une balle qui est sortie en touche, qui a été exploitée par le numéro 9 de Rhône-Vallée, Adardou Nasser. Voilà, remise en jeu de Florent Arnaud. On a vu ce qui se produit quelquefois tout de suite après un but, une petite déconcentration, et c'est vrai qu'ils ont essayé d'en profiter tout de suite Montélimar sur un ballon en profondeur.
on a su bien défendre et conseiller le corner sans avoir de but. C'est ça, j'ai envie de dire c'est un peu leur force quand ils ont pris un but, ils sont rapidement revenus Montélimar cette année. Donc on va voir un petit peu si c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir exploiter encore sur ce match-ci. Mais encore une fois, on joue à Rhône-Vallée, c'est un derby, c'est une autre ambiance et une autre voilà, une autre motivation on va dire. Hein. Voilà, c'est une faute là pour Montélimar, enfin qui va être tirée par Christophe Dimec. Voilà, on va tenter effectivement la profondeur. Les joueurs sont en train de se positionner là autour de la ligne de réparation, la surface de réparation. Voilà, c'est un ballon qui va probablement rentrer, mais c'est sans compter sur l'intervention de Trucchi, Anthony Trucchi, qui a bien lu la trajectoire du ballon. Voilà, on va dégager du côté d'Anthony Trucchi. C'est un ballon qui s'élève et il y a une petite poussette là du numéro 11 sur le numéro 10, mais voilà, sur Briand en fait. Voilà, on essaie de construire à nouveau du côté de Rhône-Vallée. Voilà, on revient derrière. C'est pas mal hein, Sébastien, ce qu'on voit de là pour le moment de Rhône-Vallée avec il n'y a pas de position de hors-jeu sur ce ballon, on tente le centre directement, instantanément. Et c'est encore une fois effectivement le joueur. C'était assez bien construit, effectivement. On essaie de repartir propre. Une bonne balle en profondeur de Cyril Ramon là, pour Fanucals. Mais après, effectivement, on n'a pas su trouver la différence. Voilà. Voilà, on va se battre pour la récupération de ballon et c'est une faute du numéro 8 ou du défenseur plutôt. Oui, c'est peut-être plus une faute de Samuel Redondo là sur Christophe Dimec. C'est un coup franc très dangereux parce que Christophe est assez adroit sur les coups de pied arrêtés. Il a réussi à obtenir ce qu'il voulait. Absolument, alors c'est un peu du vent contre, le ballon risque de s'élever un petit peu, on le voit par rapport au drapeau du poteau de corner. Bon, on va observer ça maintenant avec grande attention. L'arbitre positionne le mur à 9,15 m. Voilà, Christophe Dimec s'élance, tente la frappe et c'est un but. Oh quel but. Et voilà, je l'avais annoncé tout à l'heure, les Montiliens reviennent toujours très rapidement dans la partie lorsqu'ils prennent un but. Et c'est chose faite par Christophe Dimec qui vient de marquer ce but en pleine lucarne. Un beau coup franc, Sébastien, qui n'a laissé aucune chance à Anthony Trucchi malheureusement. Hein. Oui, effectivement, une belle frappe avec le vent qui a été un peu flottante, qui est passée par-dessus le mur. Très bien tiré par Christophe Dimec. Et c'est l'égalisation pour Montélimar. Le score est remis de parité et c'est reparti. Voilà, c'est reparti après 4 minutes sur le premier but. Il a suffi effectivement à Christophe Dimec de 4 minutes pour pouvoir marquer ce but, alors que Guillaume Say a tenté effectivement de déborder sur le flanc gauche, mais c'est son pied a fourché, disons, et le ballon est sorti en touche. Voilà, pied levé, mais l'arbitre n'intervient pas. Et une nouvelle touche là du numéro 6, Robert Alexandre. Capitaine de l'équipe montilienne. Voilà, ça s'anime un petit peu. On a déjà vu 2 buts en l'espace de 12 minutes. C'est de bon augure là pour la suite. Mais comme tu dis Sébastien, maintenant les deux équipes, eh bien c'est un but partout. C'est un match nul. Et, ah oui, c'est une petite faute là qui vient d'être faite commettre sur le numéro 8, Toc. Qui est à terre. On le sent un petit peu plus vivant ce match maintenant. Oui, tout à fait, ça libère un peu plus et puis on voit que chaque équipe n'a pas envie de lâcher, ce qui est intéressant et je pense qu'on va avoir un bon spectacle. Voilà, Toc s'est relevé, reprend sa place sur le flanc droit de l'attaque montilienne et c'est effectivement un long ballon devant. Il n'est pas en position de hors-jeu par Guillaume Say et c'est un ballon qui va être qui a été touché là par le joueur de Rhône-Vallée, le numéro 9, Nasser, voilà, qui a mis en touche. Voilà, le numéro 11 montilien, Montero. Non, c'est pas Montero, c'est Briand. Pierrick Briand, ouais. Pierrick, qui effectivement fait un mauvais contrôle, perd la balle et empêche Rhône-Vallée de repartir directement par Christopher Branco. Donc c'est pour ça qu'il est rappelé à l'ordre par l'arbitre. D'accord. Un petit rappel à l'ordre, je suppose. D'accord. Ah, mais on rappelle, chers téléspectateurs, que les arbitres sont un peu surveillés donc sur ce match. Donc effectivement, ils vont rien laisser passer.
Allez, un petit long dégagement je pense là sur le... Voilà, dans l'axe du tir à Kals qui donne en retrait comme à son habitude ces petites passes en déviation qu'il sait faire, hein, dont il a le secret, hein, Stéphane. Il joue assez en pivot et c'est vrai que c'est important et ça permet de mettre le joueur en position face au but. C'est ça. Voilà, on tente le dribble du côté montilien et on se bat pour récupérer ce ballon. On redonne derrière, mais attention à la pression que vont subir maintenant les joueurs de Rhône-Vallée. Voilà le dégagement de Anthony Trucchi sur une tête montilienne. On fait passe en profondeur, mais ça va être récupéré par Briand. Briand qui tente le dribble, qui fait une passe longue, bien prêt pour Guillaume C, qui voit démarquer Christophe Dimec, qui va forcément frapper, et c'est un super barré d'Anthony Trucchi, mais attention parce que tous les ballons sont exploités par l'équipe montilienne et c'est à chaque fois un danger, Sébastien, là devant la cage, hein, d'Anthony. Ils ont très bien joué le coup tous les deux là, Guillaume et Christophe. Guillaume a cherché automatiquement Christophe au deuxième poteau alors qu'il aurait pu saisir sa chance, et après un rebond, belle reprise de volée, mais Anthony a bien fermé son angle, donc pour l'instant ça sera un corner pour Anthony Marc. Très bel arrêt, hein, très bel arrêt d'Anthony Trucchi, bravo. Allez, coup franc encore, enfin corner pardon, tiré par Christophe Dimec, c'est un corner sortant, voilà, un peu avec le vent, le ballon est revenu. Allez, on se dégage du côté de Rhône-Vallée, on tente effectivement un dribble, on fait passe là à droite, on tente de récupérer, mais c'est encore, on s'expose à un contre des joueurs de Montélimar, qui viennent quand même rappeler qu'ils sont seconds du championnat, et c'est pas pour rien, hein, aussi. Voilà, long dégagement. C'est un match, on va dire, un petit peu plus intéressant, Sébastien. Alors attends, on va suivre un petit peu cette action. Voilà, ça a été contré par la défense montilière, mais c'est un match qui est quand même un petit peu plus intéressant que celui dont on a assisté contre un Sud Foot. Oui, hein. C'est exactement ça. Il est beaucoup moins fermé que le match précédent et chaque équipe se livre assez rapidement vers l'avant. Voilà. C'est un football intéressant que nous livrent les deux équipes ce soir. Touche trouvée, touche à nouveau là du côté pour les joueurs de Rhône-Vallée. Voilà. Cyril Ramon qui va probablement faire la remise en jeu. Voilà qui est fait. Et c'est Toquin qui l'a mise en touche ce ballon. Voilà, attention à ce débordement côté gauche des joueurs de l'équipe de Rhône-Vallée. C'est bien défendu par le défenseur central Abdelbaga. Alors attention, on déborde côté gauche là encore, ça risque d'être dangereux. Oh, il y a une faute! Une faute et probablement le premier carton de la rencontre. Je sais pas, donc c'est pas... Il vous écoute pas, non, il a... Pour l'instant il attend de savoir, mais... Peut-être, on va voir la décision. Non, voilà, c'est un avertissement verbal proposé par l'arbitre, effectivement. C'est bien arbitré ça, Sébastien. Pour l'instant il tient très bien son match, il n'y a pas de problème. Oui. Il fait un très bon arbitrage. Et là c'est un coup franc intéressant que Bachir va tirer, rentrant. Voilà. Comme un corner, cette fois-ci on va voir comment les défenseurs montiliens vont se comporter, et c'est une tête défensive mais avec une faute. Tête contre tête entre les deux numéro 4. Ça fait mal ça. Et l'arbitre du coup intervient pour rappeler qu'il y a un contact sévère. Mais ça va, il se relève sans encombre. Et on va redonner la mise en jeu à l'équipe montilienne. Allez, dégagement de Charles Gauthier. Et oui, il faut que le ballon touche la ligne, Charles, évidemment. Ce sont les règles du football, effectivement. Allez, grand dégagement avec le vent là. Ça arrive sur la tête des milieux de terrain de Rhône-Vallée. Oh là là, mais ça c'est une passe qui pourrait être dangereuse avec la pression de Guillaume C là sur les défenseurs de Rhône-Vallée.
grossière faute là. Alors ils se sont percutés sans le faire exprès, hein. J'ai un petit peu ce sentiment. Voilà, on demande aux soigneurs d'intervenir parce que je pense qu'il y a eu un bon contact au niveau des genoux. Guillaume C qui effectivement a pris le défenseur ou le milieu de terrain de Rhône-Vallée. Je pense que Forno est tombé sur son épaule gauche. Il se tient l'épaule. Ah ouais. Au sol. J'espère que la clavicule n'a pas ramassé. En tous les cas, c'est jamais bien bon quand un joueur se tient l'épaule comme ça, hein. Ah, il a mal. On va voir un petit peu ce que va dire le soigneur. Non, les joueurs n'ont pas l'air trop affolés autour du joueur. Non, les remplaçants ne s'échauffent pas pour l'instant. Donc voilà, il se relève. Il a l'air de souffrir. Ouais, il tourne. voilà, c'est bien son épaule gauche, effectivement, à Florano. Voilà, les deux joueurs d'ailleurs sortent. À partir du moment où les soigneurs sont entrés sur le terrain, ils sont obligés de sortir du terrain également et d'attendre le signal de l'arbitre pour rentrer. Voilà, alors c'est une touche là montilienne, donc ils vont mettre la pression dans le camp de Rhône-Vallée. On tente de trouver à se positionner là à l'arrière. Voilà, c'est une touche. Trouvé, oui, ou une faute de Christophe Dimex là sur le numéro 9 de Rhône-Vallée. On joue rapidement, non, voilà, on va calmer un petit peu le jeu, ça permettra effectivement à Arnaud Florent de retrouver un petit peu ses esprits. Disons que voilà, si c'est juste un coup, c'est pas trop grave. Oui, voilà, ça a l'air d'aller, donc ouais. D'ailleurs les deux hommes se parlent un petit peu, communiquent. Voilà, long dégagement du gardien. Oh, c'est une... attention à Stéphane Kals non, c'est pas Stéphane Kals, le numéro 7. Là par contre, c'est lui avec un crochet et une frappe. Et c'est un corner qui va être donné. Belle action là encore une fois. Hein. C'était un peu la panique dans la défense de Montélimar. Et c'est vrai qu'à la fois Bachir, Fanou et puis Mathias ont eu l'occasion de frapper à la cage. Mais il y a toujours eu un pied de Montélimar qui était en opposition et on obtient un corner derrière. Ils sont pas sereins, c'est vrai, derrière. Ils ont du mal à se trouver. Le premier but a été un peu confus là dans la défense. Malgré tout, attention, corner tiré, loin devant, c'est dégagé, mais dans la surface de réparation, c'est probablement Rhône. Et c'est une frappe et le but. Oh, quel but! Quel but de Rhône-Vallée, extraordinaire là, Sébastien. Oui, superbe reprise de volée au 20 mètres de Samuel Redondo, de défenseur central là, qui suite à une tête de l'autre défenseur central, Alex Faure, qui a mis le ballon en retrait, a placé une reprise de volée sous la barre de Charles Gauthier. Quel geste, mais quel geste là que nous a fait notre ami Redondo, c'est ça en fait. Oui, hein. Tout à fait, Samuel Redondo. Incroyable, un but là qu'on va conserver longtemps sur Dromardèche Télévision parce que des gestes comme ça on en redemande. C'est un match qui est très très sérieux. On va voir un petit peu maintenant la réaction de Montélimar, toujours avec Guillaume C là non, c'est le défenseur montilien, pardon, c'est Chafik qui a tenté un débordement sur le côté gauche mais qui n'y est pas arrivé. On a de la chance, on a véritablement eu 3 buts assez jolis dans la conception, dans la finition. Absolument, ouais. Vous pouvez continuer. Ce soir, vraiment des buts superbes, comme tu le dis. Allez, on remonte là avec Toc qui trouve pas de Christophe Dimec. Christophe qui court derrière le ballon, mais c'est un ballon qui est en profondeur, qui va aller au point mort là-bas près du poteau de corner et qui sort véritablement en touche. Et c'est une touche qui va être faite par les joueurs de Montélimar. Allez, on va tenter de trouver un joueur démarqué. C'est une tête de Rhône-Vallée, une tête de Montélimar. Ouais, on récupère du côté de Rhône-Vallée, on presse un petit peu là, on sent qu'il faut peut-être enfoncer le clou, Sébastien, hein. On sent que cette équipe derrière montilienne est un peu désorganisée, donc on va tenter le tout pour le tout avec un centre super. Oh là 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 là. C'est dommage que ce ballon, ça aurait été un but extraordinaire là. C'est encore un plus joli but effectivement sur un bon centre de Nasser Adardo. Mathias Degache a tenté un ciseau acrobatique, mais bon, le ballon est passé au-dessus.
On remarque qu'après le but, effectivement, chaque équipe a un surplus de confiance et essaye d'enfoncer le clou encore une fois. Ce qui déplaît fortement à Fabien Mira, l'entraîneur de Montélimar, qui trouve que son équipe n'est pas assez agressive sur le porteur du ballon, parce qu'on arrive à passer assez souvent et il crie assez sur son banc de touche. Ouais. Alors que là, Shafik, c'est pareil, déborde sur le côté gauche, mais c'est un ballon qui est allé en touche et qui va être redonné à l'équipe de Rhône-Vallée. Voilà, les remises en jeu difficiles, pas simples, mais je pense que les joueurs de Rhône-Vallée vont trouver des solutions. Voilà qui est fait. Ouh là là là, c'est un pied en avant. Oh là, monsieur l'arbitre, oui, c'est un petit peu le pied en avant. Moi, j'aurais sifflé l'inverse. Moi, je pense que j'aurais plus sifflé une faute contre Montélimar plutôt qu'une touche. Ma foi. Allez, on va dire qu'on n'a rien vu. Allez, Christophe Dibek qui a le ballon, qui tente un dribble, perte de balle. On tente effectivement de construire à nouveau avec Kals qui remonte le ballon, encore, qui va probablement donner à gauche. Voilà qui est fait. Mathias Degache qui déborde là, une construction qui remet sur Fanou. Oh là là, en profondeur pour Bachir, c'était assez compliqué là sur la petite balle. C'était bien emmené au niveau de l'action, mais on n'a pas réussi à se. En fait, l'action s'est un peu arrêtée et du coup, on n'a pas trouvé la solution. Mais ce sont des combinaisons qui marchent plutôt pas mal, moi je trouve. Oui. Pour l'instant, les hommes de Sylvain Floto se trouvent plutôt aisément. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur l'observation que tu as fait de l'entraîneur montilien qui harangue un peu ses troupes pour leur dire de presser un petit peu plus. Et le porteur du ballon. Hein. Oui, je pense qu'il ne supporte pas actuellement. Effectivement, il a raison sur les petits ballons qui sont dans des tout petits espaces. On voit que les joueurs de Rhône-Vallée arrivent à s'en sortir alors que les joueurs de Montélimar sont en proximité mais ne mettent pas le pied forcément sur le ballon, bien sûr. Allez, Briand là qui fait une mauvaise passe encore. Ils sont fébriles derrière là, les joueurs montiliens. Il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils sont un peu asphyxiés par ces joueurs, les joueurs de Rhône-Vallée. Une faute là du numéro 2 Shafik qui rappelle effectivement le défenseur montilien pour probablement lui donner le premier carton du match. Je pense qu'il va y avoir droit, Sébastien là. S'il y a le droit, c'est à la fois pour sa faute et aussi pour le comportement qu'il a fait derrière. C'est quitte à dire, il savait qu'il a fait faute, il est parti directement comme s'il n'avait rien vu et il prend le carton jaune. Voilà qui est fait. Donc Shafik a droit effectivement à ce carton jaune là. Bon, allez, c'est le premier carton de la partie en espérant que le jeu reste correct, viril mais correct. C'est ça. Il y a déjà 7 joueurs suspendus des deux côtés, donc il ne faut pas en rajouter. Complètement. Allez, c'est un coup franc qui va être tiré par Arnaud Florent, bien placé mais sans compter sur le gardien qui dégage. Gauthier dégage 2 points. Ce ballon. Sûrement à cause un peu de la trajectoire et du vent, il n'a pas pris de risque parce qu'il était tout seul dans sa surface. Tout à fait, oui. Voilà, nous sommes à la 27e minute de jeu. Rhône-Vallée 2, Montélimar 1. C'est un dégagement là qui vient d'être fait, qui était un peu raté. Mais c'est sans compter sur la présence de ce vent qui peut gêner. C'est un vent qui gêne puisque c'est un vent du nord et on a le terrain au Cousin qui est orienté est-ouest. Donc effectivement, à côté de la tribune, le vent fait changer la direction du ballon. Absolument. Allez, on va tenter effectivement du côté de Montélimar de trouver des solutions dans cette défense de Rhône-Vallée. Et c'est une touche là qui est donnée aux joueurs de Sylvain Floto. À l'identique, on revient, on refait la touche. Voilà, on revient dans l'axe. Ouais, c'est joué rapidement, ça c'est bien joué. Allez, on va monter là du côté du flanc gauche, on revient dans l'axe. C'est par là que les 2 buts ont déjà été marqués. Attention! Oh là 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 là, penalty. Non. C'est une faute. Je me suis un peu enflammé, Sébastien. Comme toi, Roger, je voyais le penalty plutôt que la faute. C'était vraiment la panique là. On a le défenseur de Montélimar, Baptiste Artaud, qui a fait carrément un balai dans la surface de réparation. Il y a eu un peu de cafouillage, mais bon, la décision de l'arbitre est la bonne, on va dire. On va dire, oui, tout à fait. Ça aurait été dramatique pour ce joueur de Montélimar
Allez, Shafik à nouveau là, va tenter le dribble, voilà qui est fait, on revient, on repique derrière avec le numéro 4, Arto Baptiste, qui tente et qui transmet, qui trouve, oh là 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 là, attention, attention, là c'est un carton là qui va être distribué au numéro 3, Cyril Ramon, qui a fait une faute grossière, disons, sur... Grégory Père, effectivement, le latéral droit de Montélimar, c'est tout à fait normal que M. l'arbitre sanctionne. Absolument. Alors attention là maintenant, parce que c'est un coup franc qui va être tiré sur le flanc droit, j'imagine par Christophe Dimec, oui, qui les tire tous. Hein. C'est ça, c'est Christophe qui tire tous les coups de pied arrêtés, ce qu'on s'aperçoit, que ce soit les coups francs ou les corners. Pour l'instant, pour Montélimar, c'est lui qui a titré ce rôle. Voilà, on soigne d'abord ce joueur qui est blessé, qui se relève péniblement, qui va aller en touche, qui boite effectivement. Allez, c'est un coup franc, donc comme on le disait tout à l'heure avec Sébastien, qui va tirer par Christophe Dimec. Voilà, un centre bien tiré, ça, attention, c'est dangereux, mais ça va, c'est bon, bonne défense de une tête là qui a été... Bonne défense d'Alex Faure, effectivement. Ouais, Shafik est bien, ouais, il s'est pas laissé décontenancer hein, par la pression du numéro 9 Adardour Nasser et du coup c'est un coup franc qui est tiré par Briand. On s'élève là du côté montilien, Christophe Dimec qui ne le réussit pas à la rattraper et c'est à nouveau Adardour qui récupère ce ballon et qui le récupère bien correctement puisque du coup il bénéficie de la touche. Allez, c'est une touche qui est une mise en jeu là qui est récupérée par le numéro 6 qui tout de suite passe en profondeur mais ça ne porte pas hein, le capitaine Robert Alexandre là qui a tenté de transmettre tout de suite à ses avants. Il y a une taupe. Ça arrive sur le terrain. Allez, on revient derrière avec le numéro 6 qui transmet à gauche. On fait passe encore, attention dans l'axe. C'est une contre-attaque, non, oui, qui va être rondement menée. Non, c'est bien récupéré ici. Bien revenu, hein, ce numéro 8 là. Branco fait un bon retour, effectivement. Mathias n'a pas profité de l'appel de Cyril Ramon dans son dos et a voulu repiquer axial. Et c'est vrai que la perte de balle a ensuite déséquilibre puisque le latéral gauche était monté. Absolument. Voilà, beau une 2 là entre les deux joueurs. Oh là là, oui, c'est bien aussi joué, mais encore une main qui n'a pas été sifflée par l'arbitre. Petit contrôle de la main, disons, qui ne s'est pas vu. Hein. Allez, on se dépatouille là avec le ballon qui va probablement, attention avec une passe en retrait maintenant. Oh, mais c'est une... Non, ça va. C'est un 6 mètres. C'est un 6 mètres. Bon, ça débordait côté gauche là. Je le voyais partir dans ses dribbles, notre ami. C'est Bachir Jafaoui qui est bien rentré dans la surface de réparation. Tout à fait, ouais. Montélimar a déjà envoyé un joueur à l'échauffement parce que je pense qu'effectivement le numéro 3 Grégory Père est blessé et boite. Il a eu énormément de mal à courir sur cette action là, à récupérer le ballon. Donc on voit que le joueur Montélimar revient vite vers son banc de touche pour rentrer en jeu. Il me semble que c'est Julien Montero. On va voir avec le numéro. Voilà, le bout de touche montilienne récupéré par les joueurs de Rhône-Vallée. Voilà, on se dégage comme on peut, mais c'est quand même un petit peu... Un peu plus brouillon. Ah oui, du côté montilien, là, je sais pas ce qui se passe, mais une forme d'appréhension lorsqu'on a le ballon. On ne trouve pas ses avants. Oula. C'est un peu fragile pour son gardien. Fais attention parce que le terrain est quand même un petit peu dur. Oui, j'ai pas voulu reprendre le début de vue, mais effectivement c'est une pelouse qui est belle de loin, mais finalement qui est loin d'être belle quand on est oui, alors là, c'est ça. Voilà. Et puis, bon, c'est aussi la période où on est sur les... Effectivement, à cause de la période, c'est pas évident d'entretenir le terrain également. Donc il y a quelques faux rebonds, on va dire. C'est ça. C'est une bonne pelouse quand même, hein, mais effectivement, on l'a vu sur le ballon, il a fait quelques rebonds alors qu'il était à terre.
Allez, une touche qui va être faite par Rhône Valley. Nous sommes à la 35e minute, 34 minutes de jeu. Nouvelle touche là. Ouais, bon, ça a du mal à percuter sur le côté gauche. En même temps, c'est vrai qu'on est déjà à la 34e minute de jeu et comme un changement pour Montélimar. Ouais, je pense que voilà. Le numéro 3 ne peut pas continuer. Il reviendra peut-être tout à l'heure si il a le droit, hein, effectivement, parce que si j'ai compris les règles que tu as expliquées la dernière fois. Le règlement stipule que pendant le match, les joueurs peuvent rentrer et ressortir, sauf dans les 10 dernières minutes. Mais là, je pense qu'il est blessé et ça va être difficile pour lui de revenir. C'est bien, voilà. Il me semble bien que c'est ça. C'est le numéro 12, Julien Montero, là, qui rentre. Alors qui rentre au milieu de terrain parce que c'est un numéro 6 en fait. La saison dernière, il évoluait avec l'équipe réserve, puisqu'il était capitaine de l'équipe réserve. On l'avait rencontré en Coupe Xavier Bouvier en finale. Et il a intégré le groupe de la 1 cette année. Et il prend sa place au milieu de terrain. Merci pour ces informations, Sébastien. Alors, c'est une faute. Encore une énième faute là, des milieux de terrain montiliens. Et donc, c'est Paul Belliardo qui a l'air d'être. Qui a pris la place de latéral droit là sur le côté. Le numéro 10. D'accord. Encore une faute là. On joue un peu avec la force, là on met un peu les joueurs de Rhône Valley par terre du côté montilien. C'est quelquefois une réaction un peu quand on n'a pas le ballon, un peu de frustration également, et on essaie de réagir par l'impact physique. Effectivement là c'est un peu violent par derrière. On va voir. Voilà, donc c'est vrai que ça procure là du jeu haché, mais je vois que l'arbitre signale que c'est du temps qui va être rejoué au-delà des 45 premières minutes, donc du temps supplémentaire qui sera pris. Je vois que depuis tout à l'heure là, Florent Arnaud tourne son épaule là. Je pense qu'il s'est pas tout à fait remis de ce choc tout à l'heure. Hein, tant que c'est chaud, on va dire que ça va aller, mais effectivement, on verra même déjà la mi-temps, hein, qui a 15 minutes de repos, voir si quand il sera plus de retour en activité, s'il n'a pas la douleur qui revient. Tout à fait. Donc pour cela, il y a des joueurs qui sont sur le banc de touche qui peuvent rentrer en lieu et place. Tout à fait, Sébastien. Allez, coup franc tiré là, bien tiré, mais ça va être probablement récupéré par le numéro 2. Voilà, on se dégage, Briand qui trouve un joueur de Rhône Valley là. Au contrôle de Bachir. Et on revient sur le côté gauche encore et à nouveau là on va tenter effectivement de faire déborder. Ouais, non, c'est rien, c'est un 6 mètres. Qui avait bien pris le couloir, effectivement on a tendance, on s'en était déjà aperçu la dernière fois, à bien jouer sur ce couloir gauche qui fonctionne très bien. Mais on avait trouvé l'équilibre sur le couloir droit en deuxième mi-temps, donc on va voir comment ça se passe pour la suite du match. Allez, dégagement. De Charles Gauthier, pardon. Voilà, on passe en profondeur, voilà. Mais on lui remet, c'est dans les mains du joueur montilien, du portier montilien, très exactement, qui tente un long dégagement là pour son avant-centre. Alors, Guillaume Say, Christophe Dimec qui tente le dribble. Oh là là, c'est une faute. C'est une faute. C'est le même coup franc que sur le premier but. Même un peu plus près pour Christophe. Effectivement, il y a faute. Allez, il va peut-être nous refaire la même chose. On va voir. Les Montiliens l'espèrent en tous les cas. Rhône Valley un peu moins, mais. Oui, en tout cas, c'est le deuxième coup de pied arrêté dangereux qu'il se procure lui-même sur deux fautes identiques. Il met son corps en opposition par rapport à l'adversaire. Et ça lui permet d'obtenir la faute. Alors Christophe Dimec a la particularité effectivement de tirer les coups francs, de bien les placer. Là on a vu le premier coup franc tiré à gauche, mais il a tout à fait la capacité de le mettre à la gauche du gardien, oui. à droite de là où on se positionne. On a vu une première lucarne à gauche, donc le gardien Anthony Trucchi doit être extrêmement attentif au départ du tir. Attention, il s'élance, Christophe, c'est contré par le mur qui n'était peut-être pas forcément à distance réglementaire, mais en tous les cas, les joueurs de Rhône Valley ne s'en plaignent pas.
Non, c'est vrai que le mur est sorti très vite, effectivement. Voilà, alors ils ont peut-être eu la consigne effectivement de sortir parce qu'ils sont restés statiques sur le but de Christophe. C'est toujours assez délicat ces situations parce qu'effectivement le mur quand il sort, le gardien n'a plus son but protégé, donc ça peut être acquis tout double, soit il contre, soit le ballon passe entre le mur et c'est le but. Allez, une tête défensive là sur... on va revenir sur le côté gauche encore une fois. Et la défense montilienne a fort à faire quand même avec Cyril. Voilà, c'est une touche encore trouvée, toujours sur ce flanc-là. C'est vrai qu'on joue peu du côté de la tribune. Voilà, 40e minute de jeu. Les joueurs de Rhône-Vallée mènent 2-1 face à cette équipe de Montélimar. C'est pas la même équipe, moi j'ai envie de dire, de Rhône-Vallée par rapport à ce match qu'on a pu observer contre un Sud Foot. J'ai senti qu'ils sont un petit peu plus motivés par l'événement. Peut-être que le discours a été un peu plus porteur du côté de Sylvain Floteau. Oui, je pense que la motivation, ils l'ont sur les matchs, mais c'est vrai que là, ils ont eu un besoin de réagir suite à la défaite qui a eu lieu la dernière fois à domicile. Et c'est le bon moment, c'est justement le bon match pour pouvoir le faire. Oui. Voilà, l'arbitre est revenu sur une faute. Et il met un carton à Bachir Jafaoui pour cette faute. Voilà, carton à Bachir, comme tu le dis. Attention, parce que là je vois beaucoup de joueurs montiliens dans la zone près de la surface de réparation. Ça peut être un cafouillage et une reprise, on peut tout imaginer à ce niveau-là du match. Nous sommes à la 41e minute de jeu, ça devient un petit peu chaud. Nouveau coup franc donc tiré par Christophe Dimec qui les tire toujours admirablement bien. Voilà, c'est un... Mais attention, la reprise de volée du numéro 2 de Shafik, exactement. Ça cafouille, attention, ça peut être mal interprété, c'est une faute. Non, l'arbitre ne dit rien, c'est une contre-attaque. Une contre-attaque là qui va être menée par notre Mathias ami. De Gache. Voilà, Mathias De Gache qui ouvre sur Nasser Dardo côté droit, effectivement, un mauvais contrôle. Dommage, donc voilà, l'équipe montilienne est revenue. On revient derrière pour le numéro 2 qui va tenter effectivement. Oh, joli petit pont, triangle à gauche. Oh, c'était très bien joué, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. Allez, on insiste du côté droit cette fois-ci pour les joueurs de Rhône-Vallée. Voilà, on va se dégager. Shafik à nouveau, Guillaume C qui va tenter de récupérer ce ballon, mais c'est sans compter sur la bonne défense de Rhône-Vallée pour l'instant, pied levé. Oulala, attention, là ça fait mal, c'est un choc. Entre le capitaine de Montélimar, qui est Alexandre Robert, et Cyril Ramon, le latéral gauche. Les deux joueurs sont allés au ballon, effectivement, je pense que il y a eu un... sur la cuisse. Bon, il y a beaucoup sur la cuisse, ça fait mal là, ça fait très mal. Avec le front en plus, espérons que ce soit qu'un choc et qu'il n'y ait pas plus de gravité que cela, mais on voit que les hommes sont par terre et... On a vu un beau mouvement de Rhône-Vallée sur le côté droit, là pour une fois, effectivement, entre Nasser, Aderdour et Floarno, avec un beau geste de Floarno là, qui aurait pu, ça passe en profondeur, trouver Fanoukals. Il aurait pu frapper également, mais voilà, bonne action. Voilà, tous les joueurs sont dans le rond central en train de se faire soigner. Bon, je vois que effectivement le capitaine Robert Alexandre est en train de remonter sur pattes là, sur pied en tous les cas. Par contre, il prend un carton jaune. Ah, oula, c'est un peu sévère ça. Enfin, remarque. Donc l'arbitre considère que c'est lui qui met le pied en avant sur la cuisse de Cyril.
fonctionne comme ça, voilà, je pense. Bon, peut-être qu'il a vu quelques traces traîner. Il doit y avoir peut-être quelques crampons effectivement sur la cuisse. Ouais. En tout cas, ça fait déjà 2 cartons jaunes de part et d'autre. Et c'est un élément qu'il va falloir tenir compte, je pense, en deuxième mi-temps, parce qu'effectivement, le match risque de monter en intensité plus le temps passera, si le score en reste là. Et il va falloir faire attention au niveau des coachs, justement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, on redonne à l'arrière-garde de Rhône Vallée. Allez, on reconstruit, on repart sur le côté gauche. À nouveau, on tente de trouver, mais on a les joueurs de Montélimar là qui vont reconstruire. Brillant, Shafik. Shafik, c'est mauvais contrôle de Shafik qui s'en mord les doigts d'ailleurs. C'est 18, c'est quand même dommage. Il a la possibilité effectivement de bien prendre son couloir. Allez, Arnaud Florent là qui refait la mise en jeu. Ah non, oui, c'est bien le Arnaud Florent. On va redonner à son gardien, attention c'est dangereux ça, là, belle pression de Christophe Dimec là avec le gardien Anthony Truqui qui dégage en touche avec une touche qui va être faite là, voilà, toujours par Shafik. Ouais, on vient de perdre, on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux là du côté de notre ami Toc. J'ai envie de dire, et effectivement Brillant récupère le ballon, Toc qui rebond. Oh là 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 là. Et c'est une grossière faute de Florent Arnaud là. Et c'est un carton jaune, on s'échauffe un peu les esprits. Allez, on se calme. C'est pas nécessaire de montrer ça au public ni aux téléspectateurs. C'est vraiment dommage parce qu'effectivement il y a une grossière faute. L'arbitre a tout de suite sifflé et sanctionné par un carton jaune. Et on a le numéro 5, Abdel Baga, qui est venu directement provoquer Flo Arnaud. Ça sert à rien, on va dire. Oui, non, tout à fait. Ça sert strictement à rien. Les arbitres gèrent très bien le match, il y a faute, il y a carton. Pas besoin d'en rajouter. Allez, là, je pense qu'effectivement, l'arbitre de touche a vu des choses parce qu'il note. Ouais. Et bon, attends, on espère surtout que la première chose c'est que le joueur soit pas gravement blessé. C'est Toc, c'est le numéro 8, on espère qu'il va se relever. Un petit peu le feu follet de ce milieu de terrain montilien. Hein. C'est un joueur très vif, très percutant, effectivement. Voilà. Allez, on espère qu'il va se relever sans encombre. Ah, on fait venir, on fait venir le joueur de Rhône Vallée, on lui demande de revenir. Les choses sont mal engagées, hein. J'ai peur là. Sébastien, je crains pour ce joueur. Si demande à Flo Arnaud de revenir, c'est qu'à mon avis la couleur du carton risque de changer. Ouais, on fait le changement. Que le joueur sort sur blessure, c'est le rouge. C'est directement le rouge. C'est le rouge. C'est le rouge. C'est une grossière faute et voilà qui est fait. Malheureusement, et en plus il se relève. Je sais pas si, si, on demande le changement, mais c'est sévère. Enfin, ça peut être sévère quand même, vécu comme sévère par les joueurs de Rhône Vallée. Oui, effectivement, c'est un peu compliqué, mais la décision est prise. Je pense que le joueur, on espère qu'il ne sera pas trop blessé, mais effectivement c'est quand même une décision lourde de conséquences juste avant la mi-temps. Il va falloir faire moins de réorganisation de l'équipe. On voit que Fabien Mira a fait tout de suite un changement, mais bon, j'ai pas le sentiment que le numéro 8, mais bon, finalement, il va re-rentrer sur le terrain. J'ai un petit peu ce sentiment-là quand même, Sébastien. C'est un peu de l'intox là-dedans. Que le soigneur a fait vite des gestes de changement, effectivement. On va dire que c'est malheureusement ce qui se pratique actuellement, mais l'essentiel c'est que le joueur soit pas trop blessé. C'est ça. Malheureusement pour Rhône Vallée, on voit un joueur. Attention, oui, c'est une main. L'arbitre ne l'a pas vu, c'est une frappe derrière. Attention, ça reste dangereux, il y a une position. Voilà, il s'est imposé Anthony Truqui, il fallait. Effectivement, il a bien récupéré le ballon qui traînait et c'est une bonne intervention qui soulage avant la mi-temps. Bon, c'est un jeu qui reste quand même relativement haché là. On est à la 46e minute de jeu. L'arbitre. On voit que le numéro 8 rentre sur le terrain finalement. C'était pas si grave que ça. Ouais. Ça, c'était. Il fallait. On pouvait l'imaginer. Allez, on se reconcentre un peu sur la partie là. Voilà le numéro 4 qui tente effectivement de trouver sa droite. Joueur montilien qui tente effectivement le centre à ce moment-là. On cafouille, mais on se dégage du côté de Rhône Vallée. C'est sans compter sur la récupération
récupération du numéro 4 Montilien qui a tenté effectivement une passe qui n'est pas arrivée. Là, je pense que les joueurs de Rhône-Vallée vont essayer de tenir jusqu'à la mi-temps. Il reste très peu de temps. Et ils sont tous regroupés derrière. Effectivement, il y a très peu de sorties devant. C'est Nasser Adardo qui a remplacé Flo Arnaud, latéral droit. Il va falloir que Sylvain Flotto redynamise un petit peu ses troupes, retrouve une solution. Oh là 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 là. Bon, c'est viril, on va dire. Oui. On va peut-être en rajouter du côté de Rhône-Vallée, mais bon, allez. Il est temps maintenant que l'arbitre siffle un petit peu et qu'on reparte. Ça ne dégénère pas pour n'importe quoi. C'est ça, qu'on reparte sur quelque chose de neuf là sur cette seconde mi-temps. Voilà, ça se discute, on a du mal à se relever. Info intox. On attend pour l'instant, je ne sais pas ce que l'arbitre décide actuellement. Là, il demande le soigneur. Voilà. C'est sûr que on va tenter aussi d'influencer l'arbitre pour lui dire que. Oui, ça fait partie malheureusement maintenant du spectacle, c'est que tous les gens qui tournent un peu autour de l'équipe, comme le soigneur tout à l'heure, effectivement, essayent d'influencer alors que le jeu se passe assez bien, on va dire, dans le match. Là, il y avait une grossière faute, il n'y avait rien à dire. Maintenant, laissons l'arbitre gérer le match. Allez, je pense que là, l'arbitre, après la mise en jeu, va siffler la mi-temps. Voilà, ça va permettre à tout le monde de récupérer, on espère. Voilà, et puis calmer. Voilà, et puis aux spectateurs d'aller un petit peu se rassasier à la buvette. Voilà qui est fait. Voilà, mesdames, messieurs, donc après cette première mi-temps qui est remportée pour l'instant par les joueurs de Rhône-Vallée, 2-1 malgré ce carton rouge, on va rendre l'antenne pendant quelques minutes et on se retrouve, Sébastien, pour la deuxième mi-temps. Tout à fait, tout à l'heure. Tout à l'heure. Sébastien, le match va reprendre maintenant cette deuxième période qui toujours effectivement avec le score de 2-1 pour l'équipe de Rhône-Vallée, voilà, qui vient de faire l'engagement avec toujours sur le côté droit on tente de trouver des solutions. Voilà, aucun changement à la mi-temps pour Rhône-Vallée, la réorganisation, c'est Nasser Azardour qui a pris le poste de latéral droit. Voilà, c'est une touche effectivement trouvée là. Oula, c'est le ballon qui a été joué, une petite faute quand même. Du numéro 8 Toc qui est revenu sur le terrain et qui va très bien. C'est vrai que l'expulsion a été faite maintenant, mais le joueur a pu reprendre sa place. Donc on démarre à 11 contre 10. C'est ça, match. Ça va être. C'est vrai que c'est important de le souligner. On va voir un petit peu comment les joueurs de Rhône-Vallée vont se comporter maintenant. Le numéro 3 là, Grégory. Bonne protection de balle Arthur Baptiste. Cyril, pardon. Grégory, c'est Cyril Ramon qui a tiré là sur le côté gauche. Alors, allez, dégagement pour l'équipe de Montélimar de Charles Gauthier. Gauthier Charles. Allez. Passe, attention, il joue un de moins, il va toujours falloir être vigilant là. Oui, des balles en profondeur par-dessus la défense qui sont très difficiles à gérer justement, et Alex Faure a bien réussi à dégager le ballon. C'est ça. Allez, on tente l'axe avec effectivement une petite passe un peu ratée là du numéro 12. Belle défense là de Rhône-Vallée. On va tenter effectivement un débordement. Voilà qui est fait un dribble, un long centre là pour le numéro pour Toc qui remet en arrière. Mais c'est dégagé par l'équipe de Rhône-Vallée. Ça risque d'être un petit peu à la mot là derrière, j'ai l'impression. Si Montélimar presse, ils vont forcément presser parce qu'ils vont vouloir au moins revenir au score
avant la fin de la partie de toute façon, donc ça risque d'être un petit peu chaud là derrière côté Rhône Vallée. Hein. Oui, et puis il va falloir essayer de ressortir le ballon proprement parce que sinon on va le rendre automatiquement à l'adversaire, ça va être compliqué effectivement. Ouais. Voilà, ballon récupéré par Anthony Trucchi qui donne à son numéro 2. Bonne balle de Cyril Ramon. Belle ouverture là. Belle ouverture par Mathias Degage qui va tenter effectivement une passe en retrait. Oh, c'était bien joué, c'est dommage. C'était bien joué. Oh là là, attention, Guillaume C là qui a vu à gauche. Oh là là, contre-attaque, attention. C'est une contre-attaque menée par Guillaume C là qui a transmis. Oh mais qui s'embrouille un petit peu, le numéro 14. Hamza Bouzrekaoui qui est rentré en jeu. Voilà, c'est ça. Ben, peut-être effectivement fait partie des premiers changements, non, où il était déjà rentré en première mi-temps. Non, il vient de rentrer. Il a dû rentrer à la mi-temps là. Et on s'en était pas aperçu effectivement. Oui, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Je me suis dit tiens, un numéro 14, ça me parlait pas. Mais voilà, donc Hamza Bouzrekaoui qui a pris place sur ce terrain. Voilà, on se dégage côté Rhône Vallée. Ouais, très bonne vivacité là de Mathias Degage là au milieu du terrain, et voilà qu'on va tenter de récupérer le ballon. C'est une faute. Non, c'est une touche. Ce sera une touche. Ouais. Je pense qu'il a pris un petit coup de pied entre les cuisses. Allez, une remise en jeu des joueurs de Rhône Vallée qui vont tenter effectivement de construire quelque chose. Ça va pas être simple. Voilà, qui est tout de suite repris par les joueurs de Montélimar, mais qui pressent en faisant une petite faute là. Ça va être une occasion, une des rares occasions que vont probablement se procurer Rhône Vallée devant les. Oui, sur les coups de pied arrêtés, ce sera une possibilité effectivement. Voilà. Une faute sur Christopher Branco. Et un coup franc qui va être tiré par Bachir Gerfaoui. Tout à fait. Allez, coup franc. Oh là là, on tente. Oula, oui, ça a été une frappe directe. On a tenté effectivement de le marquer directement depuis 40 mètres. Là, c'est quand même peut-être un peu compliqué, mais ma foi. Alors, on transmet un ballon qui est parti de l'autre côté. Il est passé derrière le grillage, effectivement. Ouais, c'était pas du tout cadré. Alors on tente effectivement, on avance, on continue à avancer là pour les Montiliens. C'est bien. C'est bien parce que du coup, de ressortir un peu. C'est ça. Du coup, ça presse un peu et ça laisse quand même quelques petites opportunités là pour. C'est sûr que la deuxième mi-temps va être délicate à gérer. Et on va voir. Voilà, centre. Dommage pour le contrôle, un contrôle raté de la poitrine. Mathieu Degage, mais voilà, tente. Cyril voilà, ça sortira pas. On va tenter de déborder. Beau centre là. Oh, ça va être une reprise probablement, non? Oui, non. Cette tir, mais qui passera au-dessus des cages du portier montilien. On a la fébrilité derrière parce qu'effectivement, mais quand même, on a Rhône Vallée en infériorité numérique à trouver des espaces dans la défense. Oui, tout à fait. Long
dégagement là, mais c'est contre le vent maintenant que Gauthier Charles se situe. Et les ballons vont un petit peu moins loin, dépassent à peine la ligne médiane. Voilà, belle pression des joueurs de Montélimar. Guillaume C qui tente effectivement de rentrer, mais c'est une touche là qui a été... une touche pour les joueurs de Rhône-Vallée qui vont probablement se dégager. Je pense qu'ils vont pas chercher midi à 14h là, parce que c'est souvent des ballons qui sont compliqués. Voilà, d'ailleurs c'est récupéré par les joueurs de Montélimar. Montélimar qu'on donne pour le numéro 10, Paul Bellardo, qui transmet à gauche là. Avec un débordement sur le flanc gauche, avec une passe probablement en retrait. Attention, Christophe Dimet qui tire mais carrément au-dessus. Ouais. Quelle belle occasion ratée là, hein. Oui, beau débordement de Chafik là sur le côté gauche là, qui est bien rentré, passe en retrait pour Christophe Dimet qui d'intérieur du pied gauche frappe au-dessus de la cage. Attention, attention, parce que les hommes de Fabien Mira se rapprochent dangereusement hein, des cages de Anthony Trucchi là. Si les joueurs de Sylvain Floto veulent tenir le score, il va falloir être observateur des actions qui vont être menées un peu par les joueurs de Montélimar. Voilà, on presse toujours le virevoltant numéro 11 de Gache qui tente effectivement de trouver des solutions, alors que Stéphane Kals se bat là comme un beau diable et il perd le ballon. Il perd le ballon et attention, c'est Christophe Dimet qui va donner un toc, pardon. Aïe. Et c'est un corner. C'est un corner qui a été trouvé là pour les Montiliens, pardon. Attendez, il y a, sur le dégagement là, Alexandre Fort, le défenseur central, s'est blessé. Et il demande qu'un changement. Ouais, il demande déjà le soigneur dans un premier temps. Là, alors ouais. Là c'est une balle perdue aux 35 mètres. On n'a pas réussi à sortir le ballon correctement. Et j'ai l'impression qu'il se serait claqué derrière la cuisse. Ah, ça serait une mauvaise blague là. Pour, là, ça serait vraiment pour ce joueur qui quand même. Oui, il tient de la défense avec Samuel Redombo ce soir. Et oui. Et il va falloir trouver une solution. Il semble se relever là. Et comme on le disait, comme on le soulignait tout à l'heure, Sébastien, sur des terrains qui sont durs comme ça, c'est vrai que les appuis ne sont pas forcément les mêmes que lorsque le terrain est un petit peu plus meuble. Et ça sollicite beaucoup les articulations et l'aspect musculaire du corps en tous les cas. Et c'est vrai qu'on est assujetti, les joueurs sont souvent assujettis à des claquages notamment parce que il y a des étirements et des élongations qui sont malheureusement faites par les membres, hein, bien sûr. Alors là Montélimar a tenu un coup franc de nouveau par Christophe Dimec sur, on va dire, un corner, pratiquement un corner. Donc là il va y avoir du danger. Allez, coup franc là, le mur. Et sur le corner, on a Rhône-Vallée qui a procédé à un changement à la rentrée de Benoît Foulon, numéro 12, sûrement en lieu et place d'Alex Fort. Alors on se prépare là du côté de Montélimar avec une oh là, bien défendu. Ouais. Bien défendu là. Bonne tête de Cyril Armand. C'est ça, Sylvain Armand a très très bien défendu, étant donné qu'effectivement la combinaison montilienne c'était de s'approcher des cages de Rhône-Vallée de manière en groupe en tous les cas. Et on sort le ballon là, oui, du côté de Rhône-Vallée, mais c'est pas bon. Ouais, on s'expose quand même relativement rapidement à un contre maintenant et c'est une touche. C'est une touche, on va pouvoir souffler. Voilà, on va pouvoir souffler du côté de Rhône-Vallée. Voilà, ça va permettre de ressortir de nouveau une nouvelle touche obtenue par Bachir. Voilà, une belle tête de Briand là qui tente effectivement de trouver son numéro 6 capitaine Robert qui transmet numéro 14 numéro 10 pardon, Montilien. Ouais, ça va, le gardien, c'est pour le gardien.
Toc qui vient presser. Allez, on remet à Cyril Ramon. Oui, c'est une main là. Non, 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 non. C'est un. Avec Guillaume C qui tente un crochet, qui frappe. Attention! Ouh là là, c'était dangereux. C'était dangereux. Mais Truqui était bien positionné là. Belle frappe de Guillaume C. Dans le petit filet, mais bel arrêt d'Anthony. Allez. On transmet à Stéphane Kals. Stéphane Kals, longue transversale là, qui tente de trouver son coéquipier, mais qui malheureusement est contré. Et on relance. Et on relance pour Bouzekraoui, qui revient derrière pour Briand. Le 11. Baptiste Artaud là qui a transmis à Christophe Dimec qui se plaint d'avoir été un petit peu poussé. Et on presse du côté montilien. Stéphane Kals qui met en tous, pressé par le numéro 4 Montélimar. Attention, Toc qui va franchement ouvrir sur le côté gauche. Mais pour le moment, la défense plie mais ne rompt pas. Voilà, et on est solide, hein. On est solide derrière pour l'instant. Ils essayent à droite, dans l'axe, ils essayent à gauche. Effectivement, c'est assez solide pour l'instant au niveau de Rhône-Vallée. Bon, on défend bien, mais après, il va falloir aussi récupérer les ballons et les exploiter offensivement, ce qui est beaucoup plus difficile. Allez, on tente de jouer un petit peu plus rapidement, de se créer de nouvelles offensives. Attention avec Toc et une faute. Non, c'est une faute qui a été commise alors qu'il avait poussé son ballon un petit peu trop loin. Donc l'arbitre n'a pas forcément sifflé en sa faveur. Et c'est au contraire Truqui qui dégage le ballon plus loin possible. Stéphane Kals qui s'est appuyé. Ça va être difficile pour lui, effectivement. Il est tout seul face à toujours 4 défenseurs. D'ailleurs, c'est étonnant, il ne bouge pas défensivement. Ouais. Allez, on transmet devant. Toc qui va tenter, qui fait l'effort avec le numéro 6 montilien Robert qui vient de perdre le ballon là. Dégage qui fait l'effort pour transmettre au numéro 7 de Rhône-Vallée. Bachir Jarfaoui. Allez, on tente de relancer proprement du côté de Rhône-Vallée avec Jarfaoui encore sur le côté droit qui tente et qui trouve le corner. Qui obtient un corner. Voilà, qui obtient un corner. C'est une belle remontée de balle avec Mathias Degache et Bachir qui ont réussi par un temps de milieu de terrain à 2 à arriver pratiquement à la surface de réparation malgré une défense qui était assez présente. Ils trouvent assez facilement les espaces, je trouve. Allez, il me semble là que c'est qui s'approche du ballon, la balle. C'est Mathias Degache. Mathias Degache. C'est le numéro 11, Mathias Degache qui va faire un corner, qui tire un corner sortant, bien tiré ma foi, avec une passe, une tête en déviation mais qui n'aboutit pas. Attention, Christophe Dimec qui va se présenter là, 1 contre et qui a vu Guillaume C qui qui se présente seul face au gardien et qui et c'est sans compter le retour du défenseur qui a sauvé un petit peu la baraque là, hein. Et oui, belle frappe et bien revenu sur sa ligne. C'était très bien joué de la part de Guillaume qui est spécialiste de cette fin devant le gardien. Il a attendu qu'Anthony arrive et il lui a fait un beau crochet, mais très beau retour de Benoît Foulon. Mais Benoît sur sa ligne. Mais voilà, Benoît Foulon qui connaît du coup Guillaume C et qui a peut-être pensé qu'il allait faire cette feinte là et qu'il allait suivre l'action. Attention. Alors c'est une frappe, mais voilà, c'était encore. C'est vrai que Benoît a fait un super retour dans le dos d'Anto. Tout à fait. Voilà, mais ils sont très dangereux en contre et là c'est une action qui vient à la suite un corner pour nous et effectivement faire très attention au placement. En tous les cas, ça devient de plus en plus chaud là, hein, pour Rhône-Vallée face à Montélimar qui n'en reste pas là, hein, et on sent que les hommes de Fabien Mira, voilà, il est hors jeu, Christophe Dimec. Les hommes de Fabien Mira vont tenter le tout pour le tout en tous les cas pour trouver l'égalisation.
J'ose imaginer qu'il voudrait la trouver rapidement pour pouvoir prétendre à gagner et remporter cette partie. Mais parce que rappelons-le, ils sont quand même invaincus. C'est la seule équipe qui n'a pas perdu actuellement au championnat en honneur. Ce serait leur première défaite. Alors il n'y a pas d'hors-jeu, Guillaume C. Ah oui, mais il y a une faute sur Christophe Dimec. Il y a un nouveau changement pour Montélimar. Entrée du numéro 13, Younes Quadri à la place de Toc, justement le numéro 8. Allez, c'est un coup franc qui va être tiré par Briand. Ou par, ah oui, qui dit à ses coéquipiers de plonger. Non, c'est pas Briand qui le tire. Non, c'était Artaud qui a tiré le ballon, mais bien défendu. Voilà, belle défense là de Rhône-Vallée. Beau tacle là de Briand. C'est toujours dangereux, les deux pieds décollés du sol. Enfin bon, il n'est pas décollé du sol, mais en tous les cas, c'est deux pieds en avant, c'est toujours, c'est jamais bien bon. Passe de la poitrine, mais on s'expose encore à une nouvelle attaque des joueurs montiliens. Et une fois de plus s'expose, en tous les cas, se propose de mener une attaque sur le flanc gauche grâce à cette touche, mais mal exploitée par les joueurs de Montélimar. Et on se dégage comme on peut du côté de Rhône-Vallée. C'est difficile, hein. Ça va être toute la deuxième mi-temps comme ça, je pense. Il va falloir être très très costaud derrière. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de le faire et de ressortir les quelques ballons possibles. Voilà, tout à fait, comme tu le disais tout à l'heure proprement, hein, Sébastien. Ouais. Mais bon, c'est jamais chose simple quand on est un de moins sur le terrain. Voilà, l'arbitre a sifflé. C'est une faute de Montélimar. Et du côté de Rhône-Vallée, on va pouvoir se dégager. Alors que Fabien Mira hurle encore à ses hommes de tenter de trouver des solutions. Allez, long dégagement. Ah, Stéphane Kals qui presse Briand là. Briand, comme on le disait avec Christian Rémy, le président du club de Montélimar, il ressemble étrangement à un ancien joueur qui n'était ni plus ni moins que Marius Trésor, faux air à Marius Trésor. Hein. Et c'est vrai qu'en le regardant, quand on le voit comme ça, grand Guadeloupéen, c'est vrai que c'est toujours... notamment cette reprise de volée qu'il avait fait lors d'une demi-finale d'une Coupe du Monde en 82, exactement à Séville. Les rares buts qu'il a pu marquer lors de sa carrière internationale. Voilà, justement, Briand qui évite le corner. Ouais, qui évite le corner. On voit que Rhône-Vallée prend le temps d'aller jouer cette touche, effectivement, parce que le temps va passer. Ce sera intéressant. Allez, on presse et c'est une sortie de but. Ouais, c'est un 6 mètres. On va attendre ce dégagement, mais il y a énormément de mal à trouver des solutions. Et même Montélimar, pour l'instant, se crée des occasions sur des contres, sur des coups de pied arrêtés. Oui, c'est ça. Le jeu se construit difficilement. Mais j'ai le sentiment en même temps que Rhône-Vallée est assez solidaire. Finalement, oui. Ce coup du sort de ce carton rouge. Ils sont très costauds derrière, solidaires. Effectivement, ils essayent d'être assez compacts. Tout à fait. Allez, on tente, ouais, ça c'est... on se dégage du côté de Rhône-Vallée. Le numéro 10, Montilien, Christophe Dimec qui transmet. Et il a failli passer. C'était bien joué, mais... C'était bien joué parce qu'effectivement... Kraoui Hamza était démarqué dans le dos de Nassera Dardour. Et si le ballon était passé, ça aurait pu être le danger. Voilà, Briand. Balle dans la surface de réparation.
permet à Anthony Trucchi de garder la balle un petit peu au pied. C'est là qu'on voit que voilà, effectivement, Ron Vallée essaie de gérer le temps. C'est ça. Même s'il en reste énormément quand même. C'est ce que j'allais dire. Allez, on vient gêner un petit peu là Anthony. Voilà, qui se dégage avec le vent, ça va relativement loin et ça passe. Ça passe, mais malheureusement, il n'y a pas de preneur du côté de Ron Vallée. Montélimar qui redonne à son portier, qui dégage le plus loin possible. Sur Christophe Dimec. L'effort a été produit là pour tenter de récupérer ce ballon. Changement pour Ron Vallée. Entrée du numéro 14 Bud Hadi qui remplace Bachir Jarfaoui. En fait il va y avoir un changement tactique puisque c'est Fanoukals qui va prendre le couloir droit à la place de Bachir et Hadi qui va rentrer en pointe. Ah, d'accord, donc ça va être intéressant, on va observer un petit peu quel jeu va produire Ron Vallée maintenant. Allez, Briand qui tente de trouver le numéro 10 montilien Bellardo. Ah, on ne trouve pas. Allez, voilà, c'est toujours délicat de se relancer. Allez, Bellardo qui tente de trouver. Voilà, sur les petits espaces, Ron Vallée arrive à trouver assez rapidement la solution. Après. Voilà, une tête bien dégagée par Baptiste Artaud. Oui. Allez, Mathias Degage qui va probablement solliciter le ballon. Non, ça sera finalement le numéro 14 de Ron Vallée. Hadi Bod. Jacquier qui a tenté de trouver une solution, mais ça n'a pas été possible. Allez, remise en jeu de Cyril Ramon qui, oula, ça claque, mais ça va, c'est plus de bruit que de mal. Bud qui a tenté de récupérer ce ballon, il est seul en pointe finalement, ce jeune là. Ça va être assez difficile pour lui, c'est un attaquant qui vient de l'équipe réserve justement, qui est arrivé en tout début de saison. Qui arrive de quel coin? Et qui arrive du club de Tour-la-Ville en fait, qui est en Normandie. En fait, c'est un joueur qui est en France depuis 4 ans, qui est roumain. D'accord. Et qui a démarré la saison avec l'équipe réserve et qui s'entraîne depuis un bon moment en équipe 1 et qui va essayer d'apporter son physique devant et justement cette envie d'avoir tous les ballons. Et puis en plus il est grand et physique comme tu dis, hein, Sébastien. Oh là là. Sous la pression justement de Bud, je vois qu'on se mélange un peu les pinceaux. Ouais, Briand, bien joué là de la part de Briand qui n'est pas pris de panique et qui arrive à transmettre effectivement à son milieu. Très bon match derrière d'ailleurs. Ouais, c'est tout bien à fait. Défensivement au niveau de la relance. Allez, Montélimar qui tente de trouver Christophe Dimec, voilà qui est fait. Christophe Dimec qui donne à Guillaume C qui passe derrière et c'est le poteau. Mais c'est le but! Non! Deuxième poteau! Mais c'était vraiment... Attention, une troisième frappe! C'est vraiment un manque de chance évident là pour l'équipe de Montélimar. Je ne sais pas si c'est un manque de chance. Effectivement, sur la première frappe de Guillaume Say qui a été détournée par Anthony Trucchi sur son poteau. Mais alors Hamza Bouzekraoui avait la cage grande ouverte face à lui et il a été trouvé le deuxième poteau effectivement. Et ça n'a pas été terminé puisque Younes Quadri a récupéré de nouveau le ballon et a frappé au-dessus. On peut dire que pour l'instant, Anthony Trucchi a la baraka avec lui. C'est signe des grands gardiens du reste, hein, on le dit. Hein, tant mieux pour Ron Vallée, mais là, Montélimar a eu vraiment 3 actions en une. Ça presse de plus en plus, hein. C'est chaud, ça tient et c'est chaud. Oui, voilà. Il reste 20 minutes environ, ça va être délicat. Alors attention, ça c'est une balle de contre qui a failli être rondement menée par Stéphane Kals, mais qui n'a pas pu exploiter le ballon. Mais ça, il s'écoule d'ailleurs par terre. Là, il a dû prendre un coup, je pense, dans la figure. Ouais. Pour l'instant, l'arbitre n'a pas vu et le ballon est toujours en jeu. Ouais. Voilà, le ballon est sorti par Christophe Arbranco, ce qui va peut-être permettre de
de prendre des nouvelles de Stéphane Katz qui est vers le gardien de but. Alors que nous sommes actuellement à la 73e minute de jeu, il reste une grosse vingtaine de minutes. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal d'arrêts de jeu là, en deuxième mi-temps. Ouais. Déjà il y en avait eu en première. Donc, et du coup... ça a l'air d'aller. Ça doit être quelque chose, peut-être quelque chose dans l'œil, quoi. Alors que le match donc a été repris et on va tenter effectivement cette touche qui est remis avec une passe en profondeur, mais qui redonne le ballon sportivement. Tout à fait. Ça c'est quand même très très bien joué, c'est très fair play de la part de l'équipe de Montélimar, qui a bien vu que. Allez, c'est récupéré par le gardien Charles. Gauthier Charles. Gauthier Charles. Voilà, Gauthier le prénom. Alors grand dégagement de Gauthier justement contre le vent, mais c'est une tête de la défense de Rhône-Vallée là qui tient la baraque et là pour l'instant. Ouais, c'est assez solide là, comme on l'a dit tout à l'heure, mais jusqu'à quand? Et jusqu'à quand on n'en sait rien. Oh, attention! Oh là là, c'est dangereux, oui, c'est une faute sur le gardien. C'est une faute. Sur le gardien, mais par contre Guillaume sur le contact avec Anthony, il a dû prendre un coup quand même là. J'espère qu'il a rien. Il s'est un peu jeté là pour tenter. Il s'est jeté par derrière Benoît Foulon pour récupérer la balle, ce qui était très bien joué de sa part. Mais malheureusement, je crois qu'il a pris un coup de la part involontaire, bien sûr. Alors on espère. Voilà, l'arbitre revient, Guillaume C se relève, reprend sa place, trottine et c'est un coup. Allez, c'est parti. Voilà. Long dégagement. Directement en touche. Ah non, elle sort pas avec le vent. La balle a été ramenée sur le terrain. Et l'effet d'optique aussi peut-être un peu. Voilà, là c'est sûr, elle est dans les tribunes. Oui, tout à fait. Voilà, nouveau changement, je crois. Ah non, c'est l'arbitre qui demande un ballon, pardon. Je pensais qu'effectivement. Et maintenant, il y a deux ballons sur le terrain. Ça se produit assez souvent, malheureusement. Voilà, remise en jeu de Bellardo. Paul Bellardo qui trouve le capitaine Robert. Avec un ballon qui est contré. Voilà, ça va être très très difficile. Robert qui a marqué un beau but là lors de la première journée à Montélimar contre l'équipe de Charvieux-Chavagneux. Une belle reprise plat du pied. Bonne tête défensive de Nasser Dardour qui, rappelons-le, c'est pas du tout son poste latéral droit là, qui dépanne suite à l'expulsion de Florent Arnaud et qui se débrouille très bien. Voilà, le temps passe là, Montélimar qui est toujours mené 2-1, qui va tenter, je pense, dans quelques instants, il va probablement y avoir quelques changements. Fabien Mira va probablement proposer son équipe d'être plus offensive. Ouais, effectivement, il a déjà fait ces 3 changements, mais comme on le rappelle, on peut retrouver également des joueurs qui sont sortis sur le terrain. En deuxième mi-temps, il n'y a pas de problème. Allez, remise en jeu montilienne là. Attention, c'est une récupération sur le flanc gauche. Belle défense là, encore une fois de Rhône-Vallée. On va tenter de récupérer le ballon du côté de Baptiste Artaud. Baptiste Artaud qui s'écroule par terre, mais voilà bonne défense de bonne Montero. Défense malgré effectivement l'intervention de Mathias Degage qui a tenté effectivement ce crochet mais qui a été contré. Ouais, bonne défense de Montero qui relance proprement d'ailleurs. Un beau contrôle, attention, maintenant c'est le contre montilien.
Mais la défense de Rhône-Vallée est bien revenue d'ailleurs. Voilà, bon dégagement encore une fois, mais ça devient un petit peu plus lourd là à supporter. On tient du côté de Rhône-Vallée, mais les hommes de Fabien Mira tentent beaucoup de choses là maintenant. Ils tentent effectivement, c'est normal. Bon, ils sont en supériorité numérique et ils arrivent à créer le danger assez fréquemment. Mais pour l'instant, Rhône-Vallée bien regroupé. Christophe Dimec qui tente le débordement en passant en retrait, mais ça n'a pas été porteur. Touche pour Rhône-Vallée. Rhône-Vallée réussi à sortir le ballon là, sur une contre-attaque suite à une récupération de Hadi, Bud et avec Mathias Degache, mais vraiment un bon retour de Julien Montero qui a évité justement à Montélimar de concéder peut-être un troisième but. Oula, voilà, le ballon à nouveau. Encore un ballon au cimetière. Disparaît derrière les Troènes. Les supporters de Rhône-Vallée de Montélimar qui commencent à s'impatienter suite aux quelques erreurs techniques de leurs joueurs dans les tribunes. Long dégagement, le temps passe, il reste 10 minutes encore de jeu bientôt là dans 10 secondes. Attention, c'est Guillaume C qui est à nouveau dangereux, qui tente des débordements virevoltants, mais malheureusement pour lui et pour l'équipe de Montélimar, c'est sans compter sur la présence de la défense de Rhône-Vallée qui veille au grain. Oui, c'est très costaud, mais on voit que Montélimar avec l'entrée de Bouzé-Kraoui à gauche et de Quadri à droite a replacé Guillaume C dans l'axe avec Christophe Dimec et c'est vraiment là qu'il est très dangereux. Attention, tire. Oh, le poteau. Ils ont la baraka, le gardien à la baraka, ça ne peut plus rentrer. Attention. Effectivement, oui, il a véritablement la baraka ce soir et tant mieux. Ça ne peut plus rentrer là, je pense que le match est gagné pour Rhône-Vallée, hein, Sébastien. Moi je non, souhaite, allez. Mais effectivement, Montélimar accentue son forcing et le remplacement de Guillaume C est vraiment intéressant pour eux parce que ça permet d'avoir deux joueurs axiaux et on voit qu'ils sont véritablement 4 joueurs offensifs qui nous mettent en difficulté et il va falloir être très vigilant sur ces actions justement. Tout à fait. En tous les cas, on va compter. C'est ça, il reste 10 minutes maintenant. C'est le 4e poteau de la partie en tous les cas. C'est chaud. Voilà, on tente le tout pour le tout. On fait des passes un petit peu devant. Voilà, je pense que Fabien Mira va orchestrer un petit peu son équipe d'une autre manière probablement. Maintenant qu'il reste 10 minutes de jeu. Remise en jeu du numéro 10, Belardo qui tente de trouver Guillaume C, mais c'est un long dégagement de la défense de Rhône-Vallée pour le gardien Gauthier Charles. Voilà, on voit clairement que Rhône-Vallée s'est situé entre l'axe médiane et la surface de réparation. Ils défendent sur une trentaine ou 35 mètres, on va dire, très compact. Et ça évite de Montélimar trouver les espaces. Alors ils y arrivent par Guillaume C avec ses petits crochets assez courts et assez rapides devant la cage. Pour l'instant ça défend assez bien. Absolument. Allez, grande bagarre au milieu du terrain là pour tenter de récupérer le ballon. C'est une longue passe en avant. On cherche Christophe Dimec systématiquement maintenant pour les joueurs de Montélimar, mais on se dégage. On tient bien le coup du côté de Rhône-Vallée. Briand qui revient dans l'axe pour son numéro 4 Artaud. Baptiste Artaud qui donne à droite. On revient plus dans l'axe. Et c'est un contre là maintenant par Mathias Degache, mais Mathias Degache qui trébuche un petit peu. Allez, on tente de reconstruire avec Artaud, Briand qui donne à gauche et bang, ça y est, on se dégage, mais ça va revenir, je pense, rapidement, Sébastien. C'est systématique, c'est vraiment l'effet boomerang, quoi. On envoie le ballon et le ballon revient automatiquement, mais bon, pour l'instant, on essaye d'être costaud derrière. Ouh là là, mais il faut que, oui, ouais, je pensais que personne n'allait y aller. Mais voilà, le gardien est vigilant entre le gardien de but et le défenseur. C'est ça. Je cherche souvent Christophe Dimec qui tôt au but arrive vraiment à conserver la balle très facilement. Et se retourner rapidement, visiblement. Très bon point d'appui.
Allez, Anto. Alors, rebond. Ah, attention, ça c'est dangereux. On tente le centre là, le numéro 6 qui va frapper, Ça fait déjà 2 fois qu'il se retrouve dans cette position, le capitaine Alexandre Robert. Encore un bon service de Guillaume Serre pour avoir éliminé Samuel Redondo dans la surface de réparation. Tout à fait. Et cette fois-ci, sa frappe n'était pas cadrée. Mais ouais. Si elle avait été cadrée, elle aurait touché le poteau, il me semble. Oui, allez, on va le dire, ou la transversale. Ouais, mais en tous les cas, un poteau. Oui, c'est ça. D'énervement sur le banc de touche suite au ballon rendu, on va dire bêtement en touche par les joueurs de Montélimar. Tout à fait. Et le temps qui passe et toujours 2-1 pour Rhône-Vallée à 6 minutes de la fin du temps réglementaire, puisqu'il y aura sûrement des arrêts de jeu. Oui, il y en aura quelques-uns, notamment avec. On sait que c'est souvent là que ça se joue. Ouais. Et un nouveau changement pour Montélimar. Voilà, Montélimar qui va, je pense, avec la rentrée de Toc là maintenant, qui va probablement proposer un jeu offensif. Voilà, c'est ça, un petit peu plus offensif, tourner vers l'avant et sorti de recoller au score. Sortie du capitaine Alexandre Robert. Allez, on tente un contre là du côté de Stéphane Kals qui a donné dans l'axe. Attention, c'est sans compter sur le retour des joueurs de Montélimar qui tentent avec Mathias Degache maintenant qui va... Oh, il y a une faute, il y a clairement une faute. Non, l'arbitre ne dit rien, on se dégage du côté de Montélimar et on tente avec le numéro 3, Cyril Ramon qui tape devant. Mais Gauthier maintenant, Charles va tenter de se dégager. Avec long dégagement. Ouh là là, complètement raté. Ouais. Et c'est sans compter effectivement sur la vigilance du numéro 11. Attention, Stéphane Kals qui remet Bikia hors jeu de position signalé par l'arbitre de touche. Ouais, un mauvais dégagement, une bonne récupération et entre Fanou et Adi qui ont failli aller jusqu'au but. C'est toujours intéressant ces actions. Ouais. Boum, allez, on se dégage. Comme je disais, ça va être un peu à la mot là. Il faut à la mot complètement derrière. On tient. Allez, Brillant, non, c'est laissé, on laisse pour son numéro 13 qui va s'infiltrer, qui va s'incruster à l'intérieur. Voilà, on joue le 1-2 et on se dégage encore une fois du côté de Rhône-Vallée. Et à nouveau le ballon de l'autre côté des Troènes. On en est au 3e. Il en reste encore, ça va. Il va falloir tourner les projecteurs pour aller chercher ces ballons. Allez. Allez, on va tenter effectivement... Ouh là là, attention, c'est un contre là. On s'expose maintenant à des contres derrière. C'est une faute. L'arbitre siffle effectivement. Ça permet de récupérer et de sortir et d'effectuer un changement pour Rhône-Vallée avec l'entrée de Jonathan Carrier, le numéro 13, qui est également un joueur de l'équipe réserve. Qui joue plus défensif alors du coup. Voilà, qui peut jouer défensif et qui va remplacer donc latéral droit Nasser Adardour, qui semble se tenir la cuisse. Donc effectivement, Jonathan Carrier va rentrer latéral droit. C'est un joueur qui va très très vite, donc c'est son poste. Allez, il reste 2 minutes et demie là dans le temps réglementaire pour l'équipe de Rhône-Vallée qui va tenter de tenir ce score de 2-1. Montélimar va probablement forcer pour tenter de revenir en tous les cas au score. Ouh là là là, c'est dangereux ce qui nous a tenté Toc là. Et c'est une frappe, une jolie frappe, mais ça a été sifflé. Frappe de Cédric Jacquem et l'arbitre a sifflé une faute d'Adi Bod sur le défenseur de Montélimar juste avant. C'est ça. Et on voit que Toc n'est pas véritablement un défenseur puisqu'il a essayé une aile de pigeon dans la surface de réparation pour sortir le ballon. C'est assez dangereux. Mais bon.
Oui, ça c'est vrai que tu peux faire ça devant, à la rigueur en milieu de terrain, et encore. Mais c'est sûr que là, derrière, c'est quand même très très osé. Et là, Montélimar qui a carrément 5 joueurs offensifs, qui à l'inverse de la première mi-temps, qui joue avec 5 derrière, a changé son système. Attention à ce joueur là qui va tenter de s'infiltrer, Shafik, il y a une faute. Il y a une faute et c'est toi là. Il obtient un coup franc, c'est ce qui va permettre à Montélimar d'être véritablement dangereux, parce qu'on sait qu'ils sont dangereux sur ces coups de pied arrêtés là, et tout le monde se retrouve à défendre, à attaquer. Et on a les 21 acteurs, non les 20 puisque le gardien reste dans sa surface, et rappelons-le qu'on a un expulsé, qui sont tous dans la surface de réparation. C'est vrai. Et je vois les joueurs de Montélimar monter justement. Ça va être compliqué, ça va être chaud. Ouais. Tenter de catapulter, pourquoi pas, ce but dans les cages. Christophe est capable de la mettre directement. Et ça serait osé, et c'est voilà qui est fait, mais c'est bien encore défendu, c'est un corner. Non, c'est une sortie de but. L'arbitre demande à son assistant, il voit pas, donc c'est une touche. Allez, on va. Voilà, effectivement. On joue vite là du côté de Montélimar, on va tenter de remettre dans l'axe, voilà qui est fait, avec une passe à droite. C'est mis dans le dos du défenseur, attention, ça c'est un... Et c'est une touche qui va être concédée par Ronvalet. Non, si, il a été rencontré par Bud. Voilà, on revient, le numéro 4 qui revient dans l'axe. On va essayer de reconstruire du côté de Montélimar. On tape effectivement dans l'axe maintenant, devant les buts. Et ça défend. Attention, c'est une reprise qui passe à droite du gardien. Bonne reprise de Guillaume. C'est du pied gauche qui n'est pas son meilleur pied, mais bon, c'était pas cadré effectivement. Ça va être très compliqué. Là, on voit que Montélimar envoie les dernières cartouches, puisqu'on est dans les arrêts de jeu maintenant sur des grandes balles devant, pour une déviation de la tête, pour un deuxième ballon à jouer. Et Ronvalet continue à sortir sur le porteur du ballon. C'est ce qui peut effectivement leur permettre de garder le résultat. Oui, c'est un petit exploit quand même, hein, que réalise la Ronvalet, puisque jouer à 10 contre 11 pendant toute une mi-temps, c'était quasi mission impossible, hein. Mais ils sont en train de le réaliser, et c'est de bon augure pour la suite. Et comme tu le disais tout à l'heure, Sébastien, c'était le match qu'il fallait gagner pour Ronvalet. C'est toujours délicat. Et ils obtiennent un corner. L'égalisation va être tentée. En tous les cas, les joueurs de Montélimar l'espèrent vraiment très très fort. On voit que le banc est en train de piaffer d'impatience face à ces minutes qui s'écoulent, sans forcément que ce but soit entré. On le souhaite pas. Charles a demandé à monter, mais Fabien Mira lui a demandé de rester dans sa surface. C'est très très mal tiré. On revient derrière, on tente effectivement un centre. Et on va dégager du côté de Ronvalet, voilà qui est fait, et même on va tenter le contre, pourquoi pas. Non, on va pas prendre le risque, voilà, on se dégage très 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 loin. Et un quatrième ballon par-dessus la haie. Et un quatrième ballon par-dessus la haie, pardon. C'est pas trop grave malgré tout, bon tacle là. Attention la frappe peut-être de Mélardo. Non. On tente Christophe Dimec qui se retourne, voilà, c'est contré, c'est tranquille. L'arbitre qui tarde à siffler la fin du temps réglementaire. Puis regarde sa montre, on est dans les arrêts de jeu. Pour l'instant, le match continue. C'est bien joué de la part de Mathias Degache qui a essayé de conserver le ballon et d'obtenir un coup franc, et qui va permettre à Ronvalet de se dégager un peu plus. Allez, on tente effectivement de trouver Stéphane Kals devant. Qui fait l'effort. On remonte vite le ballon là du côté de Montélimar, mais on s'embrouille un petit peu là, hein, le pinceau. Voilà, et on prend pas de. Je regarde l'arbitre. On prend pas de pince derrière, on envoie des ballons grand devant. C'est ça. Je regarde l'arbitre, mais visiblement il n'a pas encore. J'ai pas encore l'impression qu'il va porter le sifflet à sa bouche. Il a l'air bien super sur ce terrain. Oui, c'est ça.
C'est ça, tout à fait. Attention, récupération Montélimar, c'est Là, qui passe il y a un pour le décalage, numéro 14. C'est une dernière, à mon avis, une dernière action qui va être dangereuse là pour les hommes de Sylvain Flotto, avec le numéro 14 qui va tenter le débordement, mais une très très bonne défense du numéro 2. De Cyril Ramon. De Cyril Ramon, tacle, pardon. effectivement. Alors c'est un ballon qui va indéniablement revenir là dans quelques secondes. Voilà ce qui est fait. On va tenter de trouver une tête, la tête de Toc, mais non. Non, c'est Jonathan Carrier qui dégage le ballon de la tête, mais attention, ça revient avec Chafik. Bonne défense de Cédric Jacquet qui a défendu debout. Ça récupère Briand qui tente une transversale. C'est pas le moment de demander à l'arbitre, il va falloir se battre. Et c'est une faute, non, l'arbitre ne dit rien, c'est un avantage. On tape et le poteau, c'était sur la trajectoire. Belle frappe de Christophe Dimec, effectivement, et bel arrêt d'Anthony Trucchi. Ouais, nous sommes à 94 minutes de jeu là pour l'instant, 95 bientôt. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu là pour les deux équipes là. Voilà, et ça y est, c'est fini. C'est une victoire de Rhône-Vallée, Sébastien. Voilà, belle victoire de Rhône-Vallée, au courage, surtout sur ce deuxième mi-temps à 10 contre 11. Et c'est une bonne chose pour Rhône-Vallée, une première défaite pour Montélimar. Voilà, mais on assistait quand même à un bon match, surtout en première mi-temps. Voilà, comme tu le dis, c'est une première défaite pour les hommes de Fabien Mira là aujourd'hui. C'est dommage puisqu'ils avaient effectué un bon début de saison, mais c'est donc tout à l'honneur de Rhône-Vallée qui a su faire tomber cette équipe justement qui n'avait point perdu. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après ce match intéressant entre Rhône-Vallée et Montélimar, nous allons rendre l'antenne. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée. Sébastien, moi je te dis à une prochaine fois alors du coup. Sans problème, je te remercie et puis bonne soirée à tous. À bientôt, au revoir. Fabien, match compliqué, une défaite malgré le fait que vous ayez joué à 11 contre 10 pendant toute la deuxième partie de ce match. Quelles sont tes impressions après ce match finalement? Déception parce qu'on a loupé notre première mi-temps. On fait 2 cadeaux sur les 2 premiers buts puisqu'on relance dans l'axe sur un dégagement alors que on le sait que dès le plus jeune âge il faut toujours sortir sur le côté. Puis voilà. Après on n'a pas joué en première mi-temps, ce qui m'a le plus déplu. On a plus parlé qu'autre chose. Donc voilà, on a recadré ça en deuxième mi-temps, on est repassé à 4 derrière et mettre un petit peu plus de joueurs offensifs. En deuxième mi-temps, vous l'avez vu comme moi, on ne marque pas, on a les grosses situations qu'on doit marquer, on ne le fait pas, et puis à l'arrivée, on le paye cash. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. C'est une première défaite cette année. Comment tu vas pouvoir un petit peu remotiver les troupes pour le prochain match la semaine prochaine? Oh, mais il n'y a rien d'alarmant, c'est la première défaite au bout de 8 matchs, donc c'était le 9e, donc il n'y a rien de... Nous on est là pour prendre un maximum de points. C'est vrai que aujourd'hui on n'en a pas pris, mais c'est pas grave. C'est ce que j'ai dit. On a 15 jours pour se remettre puisqu'on ne joue pas le week-end prochain. Et on va essayer d'aller à Lyon-Duchère pour reprendre les 4 points. Mais bon, il n'y a rien d'alarmant. La déception est liée parce que vu les occasions qu'on a eues en deuxième mi-temps, voilà, c'est pas normal de pas au moins mettre une, quoi. Mais sinon le reste c'était bien. Sylvain, une victoire ce soir, une victoire avec des hommes, avec la manière, avec des hommes qui ont été solides malgré le fait qu'il y ait eu un carton rouge en fin de première période. En tous les cas, des buts aussi superbes. Quelles sont tes impressions après cette victoire? Je pense qu'il y a eu deux mi-temps, il y a eu 2 matchs. Il y a eu une première mi-temps où on a été, je pense, assez performants sur nos temps forts. On a su maîtriser leur armada offensive parce que c'est quand même une équipe en face très bien en place. Un gros bloc équipe avec
3-4 joueurs offensifs de talent. Donc on a su mettre de la maîtrise sur ces choses-là. Je pense qu'on a été performant sur ce qu'on avait bossé cette semaine, notamment sur tout ce qui était sur les attaques rapides, sur du jeu dans la profondeur. Je pense qu'on a fait une première mi-temps pleine. Voilà, on a construit notre match de manière intelligente. On a su d'abord être bien en place défensivement et puis être performant sur nos situations offensives. Après, il y a ce carton rouge qui, autant j'ai pu en contester, autant celui-là je ne le contesterai pas. Voilà, donc ça nous a, on s'est pénalisé nous-mêmes. Donc voilà, on était quand même devant, on va dire, on avait l'avantage à la mi-temps. Donc voilà, il a fallu, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs à la mi-temps, la victoire, il fallait aller la chercher avec des valeurs, voilà, avec un joueur de moins, les valeurs et les vertus particulières, que ce soit la solidarité, la combativité et y mettre encore plus d'envie et d'agressivité sur cette deuxième mi-temps. On a quand même beaucoup de chance aussi. Je pense qu'il y a 3 ou 4 poteaux, si je ne dis pas de bêtises. Donc bon, pour une fois qu'on a un petit peu de chance, je ne vous cache pas que je vais pas m'en priver. Hein. C'est une victoire qui fait du bien au moral, en tout cas, parce qu'on restait sur 2 défaites consécutives. Il fallait se rassurer. C'était pas chose aisée contre une équipe comme Montélimar, parce que tout le monde se connaissait sur le bout des doigts. Oui, vous avez bien choisi le moment, le temps, c'est le derby, et vous avez réussi à faire quelque chose de bien quand même. Hein. Oui, non, mais après je vais pas bouder peut-être la deuxième mi-temps un peu moyenne en termes de jeu et en termes de spectacle. Il y a eu du beau spectacle en première mi-temps avec des jolis buts, il y en a eu un peu moins en deuxième. Mais bon, vous savez, nous, les coachs, ce qu'on regarde, c'est la finalité du match, et la finale du match, quand il y a 4 points, on est satisfait. Bon Christophe, bon match, malgré tout une défaite, vous avez joué quand même à 11 contre 10 pendant plus de 45 minutes, c'est un petit peu dommage parce que c'est votre première défaite cette saison, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? C'est vrai, c'est une défaite qui est assez frustrante dans la mesure où on avait fait quand même le plus dur à d'abord égaliser, après on se fait mener. On a fait une première mi-temps, elle n'était pas de bonne qualité, c'est vrai, cette première mi-temps. On a été mieux en deuxième mi-temps et après le problème c'est que quand on a des occasions et on n'arrive pas à conclure, à n'importe quel niveau, c'est très dommageable. Et aujourd'hui, je pense qu'on a manqué un peu de lucidité dans la finition et je pense que ça aurait pu changer le cours du match. Après, il faut tirer le coup de chapeau quand même à cette équipe de Rhône-Vallée qui s'est bien défendue, jouant à 10 contre 11. Et on va essayer de repartir de l'avant pour la suite. Revenons juste sur la première mi-temps, ton égalisation, un but splendide, un coup franc. C'est quoi ce secret que tu as là? Non, c'est vrai que c'était... fallait, je pense, une petite modif par rapport à un match comme ça, un petit coup de un petit plus. Et c'est vrai que hier, j'ai pris une petite demi-heure dans le froid. À tenter une autre tentative de coup de pied arrêté et je me suis dit aujourd'hui on va peut-être tenter et c'est vrai que ça a marché plutôt bien. Ah oui, une belle lucarne trouvée en tous les cas et puis on a senti que tes coéquipiers ont été transcendés suite à ce but et vous avez tenté effectivement d'aggraver le score derrière, ça n'a pas été le cas malheureusement. C'est vrai que je pensais on avait fait le plus dur, malheureusement ils nous font mal derrière, ils remarquent. Et après, le scénario est toujours le même, celui que j'ai expliqué auparavant, mais c'est pas dommageable sur la fin de saison. C'est une première défaite, on a quand même fait une très très bonne deuxième mi-temps et il faut se tenir là-dessus. Il faut corriger, dès mardi on va corriger ces petites imperfections et puis ça va repartir de l'avant, il n'y a pas de souci. Une bonne continuation Christophe, un bon courage pour la suite et on va suivre un petit peu le résultat de Aix également. Hein. C'est vrai, on va suivre et on les reçoit quand même le 21. Ouais. On jouera pas Chassieux dans 2 semaines, ça nous fera 3 matchs à domicile à reprendre, donc je pense que là il faudra récupérer tous ces points. Mais bon, déjà prendre des points, granger avant les fêtes et puis se faire plaisir avant tout. Allez, un bon courage, à bientôt. Salut Christophe. Salut. Les conditions de jeu étaient forcément difficiles parce qu'à la mi-temps, c'est vrai qu'on menait 2-1 avec une bonne première mi-temps. On a montré du jeu et puis en deuxième mi-temps, réduit à 10. Il a fallu être héroïque et les joueurs ont été héroïques. Je crois qu'ils ont fait preuve de beaucoup d'abnégation. Ils ont été vaillants, ils se sont bien battus. Après, les poteaux étaient pour nous. Il y a des jours où le football c'est comme ça.
Il y a plein de fois, s'il n'est pas avec nous, les dieux du football ne sont pas avec nous. Ce soir, ils étaient avec nous, ça s'est bien passé. Voilà, c'est une belle victoire. C'est la première défaite de Montélimar et je m'en réjouis pas parce que honnêtement, je préfère gagner contre quelqu'un d'autre à la limite. Mais bon, on était là pour gagner ce soir, on a gagné dans des conditions difficiles. Mais vraiment, chapeau parce que les joueurs ils ont fait un match fantastique. Oui, c'est ça. Et puis bon, c'était le derby. Il fallait remporter ce derby coûte que coûte. Moi, j'ai envie de dire que Sylvain Flotteau a aussi bien managé, et notamment sur le dernier quart d'heure où il a fait rentrer un petit peu du sang défensif, on va dire ça comme ça. Et ça a permis effectivement et à la fois aux gardiens d'avoir la baraka, mais aussi aux défenseurs de tenir justement cette baraque. Oui, bon, je n'aime pas trop le terme de derby parce que c'est un match contre Montélimar et la notion de derby a toujours des connotations de combat. C'est quand même un match de football d'abord contre une équipe avec des gens avec qui on entretient d'excellents rapports par ailleurs. Après, oui, le coaching a été bon. Il fallait serrer les rangs derrière parce que les ballons partaient devant en permanence. Bon, ça a été bien coaché, mais je crois que Sylvain avait bien préparé son équipe sur le plan mental pour cette rencontre-là. On a toujours aussi cette capacité à se transcender contre les grosses équipes. On a battu Aix qui était premier, maintenant en bas Montélimar aussi qui est en haut de tableau. C'est malheureusement notre force et notre faiblesse. On est capable de faire des exploits comme ça contre les plus grosses équipes et puis on est capable d'aller perdre contre des équipes qui sont un peu moins huppées. C'est ça qu'il faut que l'on travaille. Et j'espère qu'avec un effectif complet, parce que vraiment là il y avait beaucoup d'absents, les remplaçants les ont fait oublier ce soir, mais avec un effectif plus complet, je pense qu'on pourra participer à la bataille pour la deuxième partie de la saison. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tous les cas, Yves. À bientôt.